Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Le garçon de ce garçon-là, il est sur le terrain. Si c'est pour la parole, pour vous maîtriser là, il peut. Mais quand ceux qui vont vouloir se comporter comme des crabes, ce monsieur qui est sur ce truc là, il va les manger avec beaucoup de bruit. Vous pouvez nous faire confiance pour cela. Il m'arrête là. Merci beaucoup. DS, j'ai repris. Hein. Monsieur RDF fils, allez-y, vous avez 5 minutes, s'il vous plaît. Les gars, s'il vous plaît, tapotez, partagez. On est à 200 personnes, il n'y a que 19 partages, c'est pas normal. C'est pas payant, c'est gratuit. Essayez de tapoter, partager, s'il vous plaît. Pardonnez, s'il vous plaît. Pardonnez. Merci. Vas-y, RDF. Merci beaucoup. Je salue tout le monde sur le panel, y compris Francis, même si je suis pas d'accord avec ce dit. Alors, j'aimerais faire savoir aux Ivoiriens qui nous suivent, qui sont 266 personnes. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont matures. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont devenus plus intelligents qu'avant. Donc, ils savent qui est les bienfaiteurs. Aujourd'hui, nous avons un président de la République aujourd'hui qui est en train de travailler pour les Ivoiriens et qui montre par son travail que les Ivoiriens sont en sécurité. Aujourd'hui, le président Alassane Dramane Ouattara a fait 14 ans au pouvoir et tous les Ivoiriens ont vaqué à leurs occupations tranquillement. Et c'est ce genre de président que les Ivoiriens ils veulent aujourd'hui en 2025. Donc, la sécurité fait partie du bilan d'un chef d'État. Et c'est ce que le président Alassane Dramane Ouattara est en train de nous montrer. Parce que on a vu d'autres personnes qui étaient au pouvoir. On a vu M. Bédier qui a laissé la sécurité, qui a négligé la sécurité. Il y a eu, le coup d'État a frappé. On a vu M. Laurent Gbagbo qui a dit que il voyait les nageurs au dos nu. On a vu ici que les rebelles ont attaqué le pays. Alors, nous avons un président aujourd'hui qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, qui ne parle pas, mais qui travaille. Et c'est ce travail-là, aujourd'hui, l'opposition déteste. Ça veut dire, c'est en Côte d'Ivoire qu'on voit un travail bien fait, mais qui est détesté par l'opposition. Ça veut dire, ils veulent un chef d'état-major qui est transparent. Ça veut dire un chef d'état-major qui peut laisser tout et n'importe quoi. Et puis un jour, on va venir frapper le pays. Et puis on dira maintenant, oui, M. Ouattara n'a pas pu sécuriser le pays. Ça suffira pas. M. Apalo est un professionnel. Et nous avons vu pendant la désobéissance civile, il a sécurisé les Ivoiriens avec la manière. Ça veut dire que lui-même, il est descendu sur le terrain et allait parler aux microbes qu'ils avaient décidé de mettre le feu dans le pays. Nous avons vu des gens qui ont brûlé les biens de l'État, qui ont détruit les bus, qui ont brûlé des bus. Il y a eu même des morts. On a vu des gens qui ont coupé des arbres dans ce pays-là pour juste tendre des embuscades sur la route pour juste tuer les pauvres paysans, les pauvres parents qui voulaient se déplacer et aller d'un point A à un point B. Mais ils ne parlent pas de ça. La seule chose dont ils parlent de ça, c'est on a vu la tête d'un certain Toussaint qui a été coupée. Comme Toussaint était le seul Ivoirien qui est mort pendant la désobéissance civile. Donc soyons sérieux. Le général Apalo est en train de faire son travail. Le général Doumbia est en train de faire son travail, qui a d'ailleurs répondu même à la l'AES tout dernièrement. Et c'est ce que nous, les Ivoiriens, nous voulons. Nous ne sommes pas derrière le président Alassane Dramane Ouattara parce que il a travaillé à la banque, comme on appelle à l'FMI, ou bien parce qu'il est beau. Mais bien évidemment, nous on est derrière lui, c'est parce qu'il travaille. Parce que nos parents aujourd'hui sont en sécurité. Mais quand je vois tous, comme on appelle Francis dit que les Ivoiriens sont en train de mourir de faim, mais peut-être que c'est dans ton... Bon, si il dit dans ton village, c'est comme si ton village ne faisait pas partie de la Côte d'Ivoire. Mais c'est dans ta tête, Francis. Mais va en Côte d'Ivoire.
Un pays où les gens sont en train de mourir de faim, on ne peut pas voir les maquis remplis de lundi jusqu'à dimanche. C'est pas possible. Un pays où les Ivoiriens sont en train de mourir de faim, on ne peut pas voir ces personnes-là payer 30 000, 300 000, 200 000 des tickets de concert pour aller, comment dirais-je là, pour aller regarder des différents concerts, comme on appelle à Abidjan. Donc, soyons sérieux. Vos dix sont rayés. On vous demande de venir faire de la politique. Venez critiquer ce que le gouvernement a fait qui n'est pas bien. Et dans la vérité. Mais vous ne pouvez pas rester dans vos lits matin et puis dire, ah, ok, qu'est-ce qu'on va dire du gouvernement Ouattara aujourd'hui? Et ce qui tombe dans votre tête, vous montez sur des panels et puis vous venez divulguer comme si c'était des sauvages qui étaient là, on ne vous croit plus. Vous ne savez pas ça? À un moment donné, il faut se dire que vraiment, on a beaucoup menti, il faut arrêter. Depuis le président Gbagbo a quitté le pouvoir, vous avez toujours menti, jusqu'à aujourd'hui. Mais quand même, quelqu'un même ne te dit pas d'arrêter de mentir, toi-même, à un moment donné, il faut te dire, ah, en tout cas, le mensonge que j'ai pris tout mon temps pour dire, là, ça ne passe plus. Donc, je vais essayer de me revoir. C'est pas à nous de refaire votre éducation sur les réseaux sociaux. Le président Ouattara a décidé... Je comprends pourquoi le président... Vous n'aimez pas le président Ouattara. Parce qu'il est en train de refaire votre éducation politique. Parce que pour vous, là, la politique, c'est de crier Laurent Gbagbo, puis point bas. Non! La politique, c'est au-delà de ça. Ça veut dire que quand on est responsable, même, on doit au moins quand même faire son meilleur culpa pour dire, bon, qu'est-ce qui est bon au pays, qu'est-ce qui n'est pas bon au pays. Ce monsieur-là, je l'accuse pourquoi? Ce monsieur, je mens sur lui pourquoi? Vous ne pouvez pas venir mentir comme si nous autres, on ne voyait pas. Tu me dis, depuis 2000, tu as quitté la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, va en Côte d'Ivoire. Quand tu dis que tu manges bien, il fait beau vivre à Paris. Mais qui t'a dit, on vit mal à Abidjan? Mais regarde les rues d'Abidjan aujourd'hui, on n'a rien à vivre à Paris. Parce qu'aujourd'hui, les Francs, vous courez derrière les métros pour aller à un point B, à un point bas, c'est des métros. Mais nous, il y a ce métro qui est en train de venir bientôt. Mais on n'a pas besoin de métro pour se déplacer dans les 10 communes d'Abidjan. Parce qu'il y a des routes. On ne souffre pas en train de courir derrière le métro chaque matin. Ça, c'est une réalité. Monsieur RDFI, vous avez 2 minutes pour chuter. Ok. Donc, votre intervention est très propre. Merci beaucoup. Donc, c'est pour dire que les Ivoiriens sont heureux. Si on n'était pas heureux, on n'aurait pas été capable d'organiser la CAN. Je vis au Canada. Je me suis déplacé à aller regarder la CAN. Comme toi, tu vis en France, tu n'es pas capable de te déplacer à aller dans ton pays. Mais tu es là en train de dénigrer ton pays. Mais c'est à 70 ans ou à 80 que tu vas te rendre compte pour dire que non, tu es en train de faire des bêtises. À un moment donné, il faut arrêter. Vos amis sont en train de payer des biens, en train d'aller acheter des terrains pour construire, pour l'avenir de leurs enfants. Toi, tu attends l'arrivée de Gbagbo pour préparer l'avenir de tes enfants. Ah, mon ami, c'est que tu vas être malheureux. Hein? C'est que tu vas être malheureux. Donc, à un moment donné, soyons sérieux. On a dit de rester sage, de ne pas vous suivre dans votre bêtise. C'est pourquoi on est resté sage ce matin sur le panel. Mais on vous dit, revenez dans de meilleurs sentiments. Restez sur le panel, mentir sur le général Palo pour aller rendre visite la nuit à Salé Tchomoko. C'est des choses qui ne sont pas vraies. Dénigrer, mentir, à un moment donné, il faut arrêter. Et je t'ai dit la dernière fois sur un panel, si tu veux faire la comédie, je peux te mettre en contact avec Gohou Michel, Francis. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est la comédie. Je peux te mettre en contact avec Gohou Michel, tu vas aller faire ton cinéma. Mais nous sommes sérieux quand on parle de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui était un État sérieux. C'est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on critique le gouvernement, on fait tout et n'importe quoi. On a même traité le président Ouattara de dictateur, de Hitler. Mais ces personnes-là sont en train de pavaner à Abidjan. Dans un moment donné, reconnaissez la puissance de ce monsieur. Et en 2025, on va le reconduire jusqu'à 2030. Vous allez mourir d'engouement. C'est-à-dire que vous êtes tellement frustrés. Merci, il faut chuter là, merci, vraiment. Merci je te garde, hein, je te garde. Motivation et sentinelle.
Oui, il n'y a pas de souci. Il y a vu ta motion, je vais la prendre tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas. Oui, seulement. Motivation un sentinelle. Je vais prendre vos places et s'il vous plaît, comme vous avez intervenu, et Oui, je vais donner la place à d'autres personnes. Et Oui. restez avec nous, tapotez s'il vous plaît. Restez Oui. avec nous et vous pourrez faire vos demandes après. Et les gars, Pas de tapotez souci. s'il vous plaît, tapotez. Monsieur Francis, allez-y pour 2 minutes de motion et DS va prendre la parole. Merci. Je voulais dire au RDR, je vais parler là, qu'il n'a qu'à, avant de sortir une parole là, qu'il tourne plusieurs fois sa langue. Quand je parle là, je n'ai pas parlé de Gbagbo Dora. J'ai parlé de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Pour ça clair, aujourd'hui, je suis gouverné par un régime du RDR, RHDP, à la tête M. Alassane Ouattara. Donc, c'est à eux là que je confie ma Côte d'Ivoire. M. Gbagbo peut le passer. Aujourd'hui, on dit, voici les enjeux de la Côte d'Ivoire. Être bien logé, bien soigné, pour être positif à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas aller à la CAN, ce n'est pas aller à la Coupe du Monde. Ça, c'est des données qui sont personnelles. Quand j'ai les moyens, je vais à la CAN, je vais au mondial. Moi, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit nourrir les Ivoiriens et les Ivoiriennes, les soigner, leur donner des logements décents. C'est ça que je parle. Donc, votre discours de Bakatier, là, moi, je n'ai pas dedans. La Côte d'Ivoire a mis son programme de logement sur pied. La Côte d'Ivoire a mis son programme de route sur pied. Ce n'est pas M. Ouattara qui a programmé les routes de Côte d'Ivoire. Depuis 60, le programme est là. Et on le met en exécution en fonction de l'évolution des populations et des activités qui s'y passent. Merci, M. Francis. Mais vous aurez votre temps de parole. Vous pouvez chuter, vous aurez votre temps. Vous aurez votre temps de parole, non, voilà. Normal, parce que ça va faire tourner, voilà. Merci. On ne demande pas à M. Ouattara de courir plus vite que son ombre. La Côte d'Ivoire a découvert tous ces ressources-là depuis longtemps. Mais on les fait de façon programmée. Comprenez ça? De façon programmée en fonction des enjeux et de la population de la Côte d'Ivoire. Comprenez ça? Donc, aux États-Unis, là, c'est comme ça que les Américains ont fait pour bâtir leur pays, par programmation. S'il te plaît. OK? Merci. Ce qui s'est passé. Je demande excuse à Kokora et à tous ceux qui nous écoutent, pas à Francis. C'est difficile. C'est difficile de voir des vieilles personnes être dans cette logique-là encore. Vouloir partisaner toujours la République, c'est difficile. Quand nous les jeunes, on voit des vieilles personnes comme Francis se comporter comme ça, avoir des langages comme ça sur les panels, c'est compliqué. C'est difficile. Chaque fois, il déverse toujours des ordures ménagères dans nos oreilles, dans tous les panels, partout. Dieu merci, ici, là, si, c'est un jeune homme qui est courageux, qui est tranquille dans la tête. Il permet, sur un panel qui est à, je dirais pas à 100%, parce que si c'est lui, il prend les souris, qui est à 80% RHDP, on permet à Francis de monter et puis de venir insulter le président de la République. Et puis, on le laisse parler, Kokora laisse, parce qu'ils sont modérés. Moi, particulièrement, principalement moi, ça marche pas avec moi. Ça marche pas avec moi. Ils ont fermé mon micro, j'ai pas pu parler. Monsieur Francis, la Côte d'Ivoire de 2000 n'est pas la Côte d'Ivoire de 2024, de 2025. Mettez votre logiciel là, mettez ça à jour. Est-ce que vous comprenez? Vous-même, où vous vivez en France là-bas, dans le taudis où vous vivez actuellement là, si vous êtes payé à 2000 €, vous ne pouvez pas aller prendre une maison de location
de 1500 euros. Chacun à son niveau doit savoir vivre sa vie. Si tu es payé à 100 000 francs, 150 000 en Côte d'Ivoire, si tu vas prendre besoin de 100 000, c'est toi qui vois, tu sais sur quoi tu comptes. Ici en Côte d'Ivoire, personne n'a faim. Les gens travaillent, les gens vaquent à leurs occupations. Les Manawas sont payés à 5 000 francs. Les enfants qui lavent les voitures, là, ils sont renumérés à 500 francs par voiture. Mais si tu ne veux pas travailler, tu veux te coucher chez toi, mettre tes 2 trucs en l'air comme ça, et puis le soir, quelqu'un va venir te donner une recette. Mais mon ami, tu vas mourir de faim. N'écoutez pas les bêtises que Francis est en train de dire. Francis, vous et votre mentor, vous n'êtes pas le point culminant de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas le point culminant de la Côte d'Ivoire. Avec vous, la Côte d'Ivoire va exister. Sans vous, la Côte d'Ivoire va exister. Tous les mensonges que vous venez étaler sur les panels là, les gens sont fatigués de vous. Ils sont fatigués de vous écouter. Ils sont fatigués de vous entendre. Votre méchanceté, votre haine est viscérale. À un moment donné, monsieur Francis, faites profil bas, allez-y doucement. Parce que c'est dangereux. Tout le temps, quand vous surfez sur des fibres ethniques et religieuses, vous insultez le Coran, vous insultez les Djoulas, vous insultez les musulmans du Nord. C'est pas bon, vieux, c'est pas bon. Tu es très vieux pour ça. Quand on est vieux, on épouse la posture de la sagesse. Mais on ne monte pas sur tous les panels pour insulter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour vous, si la condition pour qu'on parle de paix en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo là. Femme la voiture, Femme. Merci. Si pour vous, la condition pour qu'on parle de paix en Côte d'Ivoire, c'est la venue de Laurent Gbagbo au pouvoir là. Ah mais c'est que ça va chauffer, hein. Parce que Laurent Gbagbo, il fait partie des vestiges du passé. C'est fini. Francis, c'est fini, c'est terminé. Il faut te calmer maintenant. Il faut te calmer. Ce que tu fais là, tu divises la haine dans le cœur des enfants, les petits de 25 ans qui n'ont même pas vécu le pouvoir de Laurent Gbagbo. Quand ils parlent aujourd'hui là, tu te demandes, mais à quel moment ceux-là ils ont vécu le pouvoir de Gbagbo et puis ils s'expriment comme ça. Parce que quand Gbagbo partait, il y a d'autres qui avaient 8 ans. Mais aujourd'hui là, quand ils parlent, tu dis, mais attends, à quel moment ils ont vécu le temps de Gbagbo et puis ils s'expriment comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans leur tête? C'est vous, les vieux comme ça là, qui avez mis ces bêtises là dans la tête des enfants. Francis, arrêtez à un moment donné. Arrêtez. Moi, il y a des personnes qui sont habilitées à venir te déconstruire, hein, pour dire que non, tu as dit ceci, tu as dit que les Syriens sont là. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis venu pour te parler frontalement. Toi, il faut, à un moment donné, arrêter. Le crépitement des balles, là, ça ne profite à personne. Nous avons des enfants. Toi, tu n'es pas ici. Tes enfants ne sont pas ici, je suppose. Nous, là, on a de la famille ici en Côte d'Ivoire. Tu es parti depuis 2020. Donc, tu es déboussolé. Tu es déconnecté de la réalité d'ici. Tu ne sais pas comment la Côte d'Ivoire fonctionne actuellement. Pour toi, peut-être que où tu as laissé la Côte d'Ivoire quand ton mentor était au pouvoir, là, c'est la même chose. C'est plus la même chose, monsieur Francis. Dans un moment donné, là, il faut arrêter d'inciter les gens à la haine. Il faut arrêter d'appeler les gens à la révolte. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand ça va commencer, là... Monsieur DS, vous avez 2 minutes pour chuter. 2 minutes. Quand ça va commencer, ah, chacun va voir, hein. Chacun va voir ce qui va se passer. Évitons certains discours, c'est pas bon. Il faut toujours arrêter d'insulter les prophètes des gens. Il faut toujours arrêter d'insulter les régions des gens. Il faut toujours arrêter d'insulter les ethnies des gens. Monsieur Francis, vous êtes très vieux, mais vous n'êtes pas sage. Vous êtes très vieux, mais vous n'êtes pas sage. 55 ans, 54 ans, c'est plus un enfant. Tu as même âge que Kokora peut-être. Et là, quand Kokora s'exprime là, tu sens qu'il est sage. Malgré les souris, même sont dans ce truc-là. Eux, au moins, ils sont jeunes. Mais quand ils s'expriment, ils ne font pas comme toi. Il n'y a pas quelqu'un sur cette toile-là qui est haineux que toi. Mais nous, on t'attend en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas rester en France pour tenir les discours guerriers. Il faut venir ici sur le terrain et puis tout va se passer devant toi. Est-ce que tu comprends un peu? Si tu dis que toi, tu bandes, tu as les couilles, tu viens en Côte d'Ivoire, et puis quand ça va déclencher, Monsieur DS, tout va se passer, oui. Monsieur DS, Oui. vous pouvez retirer votre mot, s'il vous plaît. On est dans un panel sérieux.
comme tu l'as dit, c'est un grand frère. Au-delà de tout, c'est vrai. Faut me faire descendre. Non, Il faut me dit, faire descendre. Non, seulement. non, Il n'y a pas de pardon, manquer de respect. Non, il y a descendre. Il n'y a pas retiré mon mot. non, Hein. Il n'y non, a pas non, retiré mon non. mot. Aïe, mais quand lui il insulte le président islamique, moi, je vous dis, il n'a qu'à retirer son Non, mot. on ne Aïe, met pas il dans insulte les le président. Là, tu as C'est mon frère, pardon. non, écoute-moi, tu as fait une belle allocution et il faut pas terminer en mal, en fait. C'est Non, par moi, rapport je à n'ai ça pas que je besoin t'ai de dit. Pardon. Non, Il insulte le pardon. président ici tous les jours. Soma. Oui, Après lui, oui, je vais parler. Mais laisse oui. DS parler. C'est le dernier jour de l'année. Tous Il n'y les a coups pas de sont souci, permis. j'ai vu ton mot, non, il n'y a pas de souci. Mais laisse DS Ok, parler. bon, Laisse-le parler. vas-y, si tous les coups sont permis, il n'y a pas de souci. Allez, Tous les coups allez, sont Voilà. permis. Je ne retirerai rien, je ne retirerai pas mon mot. Voilà, je ne retirerai pas. Parce que lui, il insulte le Ok, président je ici te tous les jours. complète Je tes ne 2 retire minutes, pas. vas-y. Voilà, je ne retire pas mon mot. Tout ce qu'il est en train de dire, ce sont des mensonges. Il est déconnecté, le gars. Je me demande s'il ne fume pas cocotier ou s'il ne fume pas matelas avant de monter sur les panels ici. Si tu n'as rien, tu as échoué ta vie en France là. Ça, c'est ton problème. Le président Ouattara n'est pas responsable de ton échec. Ton échec en France là, c'est pas le président Ouattara qui a fait. Quand il prenait tes clics et tes claques et puis tu partais chez les blancs là-bas là. Hein? C'est pas le président qui t'a dit faut partir. Un. Deux, quand tu as échoué ta vie chez les blancs là-bas là, c'est pas le président qui est responsable de ça. Nous on est ici, là, on n'est pas en France, hein. Mais Bengis là peut pas venir ici et puis il va venir nous dire qu'il est échoué, que nous on peut pas faire. Non, c'est blanc. Tu comprends non? Tu as échoué ta vie. C'est toi, tes risques et périls. C'est toi qui as voulu ça. C'est pas le président de la République. Donc ta haine viscérale contre le président là, tu arrêtes. Maintenant, si tu dis tu as trop les couilles, là, tu viens en Côte d'Ivoire, on va en découdre. Point barre. J'en ai fini. Motion, Soma. Merci. Non, vous aurez votre motion. Moi, je prends pas ta motion, hein. Francis, Non, attends, mais- je vais placer un mot. Francis, je vais attends, placer un mot. vous aurez votre motion, mais il y a Voilà. l'autre qui veut parler, il y a Voilà. Sissi qui veut Voilà. parler. Francis, Quand il finira de laisse-moi parler, Voilà. on va vous donner la motion. Ça fait un bon moment. Merci j'ai pas DS, parlé. merci DS. Voilà, Soma, c'est le dernier jour de l'année. Hein. Voilà. Donc, je pense que il y a eu assez de frustration. Les gens ont gardé assez de choses. Laisse-les parler. Bon, dès l'instant où ils vont pas inciter les parents, ils vont pas aller loin. Mais laisse les gens parler de boss. Voilà. Les couilles, bon. Francis dit pire que ça. Moi, ce que je veux dire, l'année passée, à la même période, chose bizarre, j'étais avec monsieur Francis, c'était le 24 décembre. Et je pense que nous sommes entrés... Non, c'était le 31 décembre. Et monsieur Francis a pleuré sur un panel. J'y étais. Il parlait de son mal-être, parce que ça faisait longtemps qu'il avait quitté la Côte d'Ivoire. Et il disait comme ça que s'il rentrait, on allait l'arrêter. Et j'ai répondu, j'ai dit, mais il faut que tu changes de posture. Tu vois, tu peux faire 50 ans en Europe, 50 ans aux États-Unis, mais ça va jamais remplacer ta terre natale, où tu es né là. Tu seras jamais à l'aise ailleurs que dans ton propre pays. Donc j'ai remonté le moral à mon ami Francis. Il a versé des larmes, il a pleuré. Et on lui a dit, il faut venir. Nous-mêmes, on va sécuriser ton retour. Mais après, on a retrouvé le même Francis virulent. Écoutez un peu ce qu'il disait il y a quelques jours. Et j'ai compris que Francis était parti pour un long et dur exil. Écoutez-le. Vous y êtes sur le Guillaume et sur le GPS. Et je vous dis, hein, la Côte d'Ivoire doit se retrouver. Et ça, je le dis haut et fort aujourd'hui, ce panel-là. Et j'assume ce que je dis. Bande de goulas sales, inconscients, égoïstes que vous y êtes. Mais la Côte d'Ivoire ne va pas admettre ça. La Côte d'Ivoire a des propriétaires. Voilà, elle est propriétaire à l'est, à l'ouest, au sud, au centre. Maintenant, si vous, là, vous n'êtes pas propriétaire du nord, c'est à vous de voir. Et plus jamais un gars va être député ailleurs, si c'est pas au nord. Bande de chics que vous y êtes. Vraiment, je suis en colère, hein. Contre votre Draman et ce bande de gulage chien. Je suis en train de jouer avec merci à vous. Bande de chics que vous y êtes sur le Guillaume et sur le GPS. Et je vous dis, hein, la Côte d'Ivoire doit se retrouver. Et ça, je le dis haut et fort aujourd'hui, ce panel-là. Et j'assume ce que je dis. Bande de goulas sales, inconscients, égoïstes que vous y êtes. Mais la Côte d'Ivoire ne va pas admettre ça. Ok. La Côte d'Ivoire a des propriétaires.
Ok, donc vous avez écouté Francis. J'ai fait mon micro sur moi, puis je laisse les autres parler. C'est mon tour là. Je vais répondre à ça. Je peux? Vous allez répondre, il n'y a pas de souci. Les gars, s'il vous plaît, partagez, tapotez, le débat devient intéressant. L'autre du panel a dit tous les coups sont permis, mais on ne va pas rentrer dans les invectives des parents. Et donc, je veux que, voilà, on n'a qu'à soigner les mots. Monsieur Lucas, vous êtes là? Il n'est pas là. Grand frère Kokora, vous êtes là? Je suis là. Vous pouvez parler, vous pouvez parler. Après, on va donner la parole à Francis. Et il y a Veto et Équilibre qui viennent de monter. Je vais leur donner le temps de parole aussi. Allez-y, Ok. monsieur Kokora. Non, merci infiniment. Ça sera peut-être ma dernière prise de parole. Puis, ok, donc je pense que le débat il est intéressant et je crois que les uns et les autres se sont exprimés. On a tout à l'heure écouté donc l'audio que Sissi a présenté. C'est ce que j'ai entendu vous dire. Vous savez, quand les gens atteignent un certain niveau de haine, il ne sert à rien de chercher à discuter avec eux ou à les raisonner. Parce que tu ne peux pas. Comprenez? Quand quelqu'un arrive à... C'est ce qu'on appelle être prisonnier de la haine. Vous voyez? Quand quelqu'un arrive à s'attaquer à une communauté, en oubliant que dans cette communauté, peut-être même qu'il y a des gens qui l'apprécient. Et il est dans l'opposition. Dans l'opposition, il y a des djoulas. Au GPS, ils sont amis au GPS. Au PPACI, il y a des djoulas. Au PDCI, il y a des djoulas. Donc, quand tu te mets à insulter tous les djoulas, sans distinction, tu t'attaques à une communauté, mais tu imagines le nombre de personnes, c'est des millions de personnes que tu attaques. Bon, est-ce que la personne arrive à comprendre lui-même le niveau, donc, j'allais dire, d'animosité qu'il a atteint? C'est malheureux. Pourquoi j'ai toujours dit, il faut faire attention aux prises de parole. Des gens qui ne t'ont rien fait. Parce que tu n'aimes pas un président, tu l'insultes. Alors que tous les Djoulas ne sont pas forcément favorables à ce président. Les Gbagbo connaissent là, c'est des Djoulas. Les Soulé, c'est des Djoulas. Les Parigo, c'est des Djoulas. Mais ils ne soutiennent pas ce régime. Donc quand tu attaques toute la communauté, mais eux, ils se sentent concernés. Ça veut dire que ces personnes ne sont plus capables de faire la distinction. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'ils sont arrivés à un niveau d'animalisation parce que c'est l'animal qui n'arrive pas à faire des distinctions. Mais l'homme a cette capacité de faire la distinction. Mais quand quelqu'un n'arrive pas à le faire, je ne vais pas oser dire que la personne a atteint ce niveau d'animalisation, mais vraiment c'est surprenant. Vous comprenez, c'est surprenant. Et voilà pourquoi, à un moment donné, il faut prendre un peu de recul vis-à-vis de ces personnes-là. Et comme je l'ai dit, qu'est-ce que ça peut changer fondamentalement? Eux-mêmes dans leur propre vie et dans la vie du président de la République. Quand derrière ton écran, personne ne te voit et que tu es assis dans ton salon, on ne sait même pas où tu es assis, tu es au WC, tu es où, et puis tu entends de crier, tu entends d'insulter. Bon, à la fin de la journée, comme les Anglais le disent, at the end of the day, qu'est-ce que ça change? Absolument rien. Tu ne fais qu'exprimer tes émotions au lieu de penser donc qu'arrivé à un certain âge, on ne sait même pas quand Dieu va nous appeler, au lieu de chercher à arranger sa vie, à arranger ses relations avec Dieu. Je ne sais pas s'ils sont chrétiens ou musulmans ou non, mais dans tous les cas de figure, chacun croit à un créateur. Et donc, il faut avoir peur de ce créateur. Parce que c'est lui qui a créé tout le monde. Qu'il soit Djoula, Agni, Bété, Baoulé, tous sommes des créateurs de Dieu. Donc, tu ne peux pas t'attaquer à des créatures, à la créature de Dieu, aussi gratuitement, et puis tu vas t'en tirer à bon compte. Surtout que tu cherches à rentrer dans ton pays. Demain, tu vas vouloir rentrer, on va t'arrêter, tu vas dire que c'est un régime barbare, un régime d'injustice, pardon. Alors que tu t'attaques à une communauté, quelqu'un peut te porter plainte. Peut-être tu les as traités des chiens. Mais c'est une injure publique et grave. Et après, tu vas te plaindre que ce régime-là n'est pas bon. Alors que toi-même, en tant qu'homme, qui a des enfants, qui les aime, et puis tu traites d'autres personnes des chiens. Bon, quand toi-même là, tu t'assois et puis tu t'écoutes, quand on joue ça devant toi, est-ce que tu es heureux? Vous savez, les gens ne font pas attention. Et moi, souvent, ça, ils me surprennent, quoi.
Ils me surprennent parce que le niveau de bêtises est arrivé tellement loin, alors qu'ils ont des enfants. Tu imagines, moi, Kokora, j'ai des enfants. Et puis, ils sont en train de parler sur un panel, ils sont en train d'insulter les gens. Et puis, mes enfants sont avec leurs amis. Ils reconnaissent la voix de leur papa. Et puis, je suis en train d'insulter d'autres personnes. À côté de leurs amis, quelle est leur posture? Et quel sera le regard de leurs amis sur eux-mêmes? Mais est-ce que ces gens-là font attention à tout ça? Parce que, à cause de la politique, ils sont déshumanisés. Or, comme je dis toujours, la politique, c'est le lieu de débat et de discussion, de façon intelligente. Chacun vient, il pose ses arguments. Et puis l'autre envoie ses arguments. On se contredit. Et puis ceux qui nous écoutent nous disent, ah, telle personne vraiment, il dit des bonnes choses, vraiment il est intéressant. Vous comprenez? Donc c'est ça la politique. Mais transformer la politique en lieu de haine, ça sert à quoi? Quand toi-même tu finis de dire ça et puis tu es assis dans ton salon, ça a changé quoi dans ta vie? Tu n'es pas homme politique. Tu n'as aucune position politique. Même si aujourd'hui on dit Thiam arrive au pouvoir, Bobo arrive au pouvoir, toi-même qu'est-ce que sera ta position dans ce pouvoir-là? Rien. Donc tu te fais des ennemis pour rien. Tu n'as aucun intérêt à le faire. Mais tout simplement parce que tu n'aimes pas. Parce que ça, c'est la haine. Quand quelqu'un ne vous aime pas, ne t'aime pas, il se contrôle plus. Il est hors de lui-même. C'est comme si il a pris de la drogue. Et quand il finit de dire ça, il est à l'aise. Parce que il s'est défoulé. Il a défoulé, il a débité sa haine et il est heureux. Ouais, donc vraiment, moi, je vais pas être long. C'est un jour le dernier jour de l'année. Je vais pas rentrer dans un certain nombre de choses. Comme on dit chez nous, vers la fin de l'année, chacun cherche à arranger pour entrer dans une nouvelle année, dans une bonne année. Mais il y a des gens qui l'ont pas compris. Ils pensent que dans les injures, ils peuvent évoluer. Bon, quand tu as fini d'injurer quelqu'un, qu'est-ce que ça t'apporte réellement? Absolument rien. Surtout qu'on n'est plus des enfants. Moi, je serais très mal à l'aise de prononcer ce genre de choses vis-à-vis de d'autres personnes. Et puis bon, est-ce que j'ai changé? Quelle est l'éducation que moi-même je montre? Quel est le modèle que je vais être? Quelle est l'exemplarité que je vais démontrer? Alors qu'arrivé à un certain, quand on était tous adolescents, bon, on peut être fougueux, vraiment montrer qui est le plus injurieux. Mais quand on a plus de 50 ans, ou bien même à peu près 50 ans, demi-siècle, mais c'est pas rien. Dieu t'a donné la chance d'avoir cet âge-là. Mais c'est une bénédiction. Faut remercier Dieu et prier que d'autres soient comme toi. Mais pas continuer à insulter. Bon, à cet âge-là, demi-siècle, tu continues d'injurer. Mais quelle est la différence que tu fais quand tu étais adolescent et l'âge que tu as aujourd'hui? Il faut quand même faire cette analyse personnelle pour comprendre que il y a des comportements que tu dois arrêter. Voilà, bon. Mais tu vas beau leur parler, vraiment, si, ça sera, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Quand tu tapes, ça fait un peu de jet, mais quand tu enlèves, l'eau revient à son même niveau. C'est ce genre de personnes. Donc, il faut les considérer comme ça. Moi, je vous dis vraiment bonne fin d'année et que nous puissions rentrer tous encore dans l'année avec plein d'énergie, plein de santé, beaucoup d'amour. Cultivons l'amour entre nous. C'est important. Dieu, à la base, que vous soyez chrétien ou musulman, il nous a laissé l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Parce que quand tu aimes ton prochain, tu ne vas pas lui vouloir du mal. Mais quand tu l'aimes pas, c'est là toutes les vilaines idées viennent dans ta tête. Soit tu veux l'éliminer, il y a tout ce qui vient. Donc, cultivons l'amour. La vie, là, on ne dure pas sur cette terre-là. Comprenez? Donc, quand Dieu nous donne la chance de voir le jour, il faut toujours chercher à faire du bien. Dans le meilleur du possible. Dans tes possibilités. Mais chercher seulement à faire du mal, à blesser inutilement, à injurer, pour te faire plaisir, pour comment on appelle, comment je pourrais dire ça, pour se rendre soi intéressant. Bon, alors qu'on doit faire du bien. Donc moi, vraiment, j'invite les uns les autres à arrêter d'insulter, débattons dans le calme, faisons le bilan de l'année 2024, nos propres comportements, est-ce que ça a été positif? Qu'est-ce que ça a apporté? Tout ça, l'homme doit être perpétuellement en train de faire son propre bilan. Comprenez? Afin de faire, tu fais l'introspection, et puis maintenant tu fais des prospectives pour voir ce que tu vas faire sur l'année 2025. Mais donc, c'est le bilan qui va nous permettre d'échanger ou d'évoluer. Donc vraiment, merci à vous, Souman, DS, Ceci, Francis, Lucas, vraiment, Francis, tu es un frère. Dans tous les cas de figure, comme je l'ai dit, la politique ne doit pas nous diviser. Nous sommes tous des frères, nous sommes des humains, nous sommes des Ivoiriens.
Quoi qu'on fasse, on ne pourra pas changer de pays. Tu ne pourras pas chasser quelqu'un, personne ne pourra te chasser. Voilà, mais seulement ton comportement, si c'est en dehors de la loi ou contre la loi, il est clair que ça, tu vas rester en exil à l'extérieur pendant longtemps. Parce que ça peut ne pas être l'État, mais des gens que tu as attaqués inutilement, mais tu ne sais pas ce qu'ils peuvent faire. Voilà, donc, faut pas te mettre en difficulté pour rien. Ça ne sert à rien. Comme je l'ai dit, tu n'es pas député, tu n'es pas maire, tu n'as pas une position politique. Les tiens même là, ils n'insultent pas. Gbagbo même n'insulte pas. Mais c'est toi qui es en bas ici, là, tu n'as aucune position. Tu n'occupes aucune position, tu n'es pas président du comité de base d'un parti politique. Mais tu vas prendre le temps d'insulter les gens pour rien. Qu'est-ce que tu gagnes? Bon, peut-être que tu peux ne pas m'écouter parce que Kokora n'est rien. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je peux faire. Au-delà de ça, il n'y a rien que je puisse faire pour te faire changer. C'est à toi-même de tirer les leçons et puis bon, essayer de changer de paradigme. Vraiment, merci infiniment. Merci les gars. Merci beaucoup, doyen. Merci beaucoup pour tout. Merci, merci. Monsieur Francis, allez-y pour 5 minutes. Soma, 2 minutes, s'il te plaît. Soma, vite fait. Francis, attends. Francis, tu vas parler, s'il te plaît. Vite fait. Voilà. Soma, voilà, je voulais parler, mais il y avait reçu un appel. Je ne serai pas long, monsieur Francis, tu vas parler. Soma, tu sais, d'abord, disons merci à Dieu. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre. On se retrouve. On frère. On a Francis, qui est PDCI, Équilibre, qui est PPACI. Et puis bon, nous autres là, nous sommes RADP. Le sujet là, c'est-à-dire que la photo du monsieur là, moi je me rappelle de 2020, Yamoussoukro était coupé. C'est-à-dire qu'ils avaient divisé la ville, ils avaient bloqué la ville, personne ne rentre, personne ne sort. C'était pas un micro qui est ouvert. C'était pas une faiblesse à l'époque, mais parce que le président ne voulait pas de bain de sang. Le président ne voulait pas d'affrontement. Parce que c'est ce que les gens cherchaient. Et on va dire, il a tiré sur sa population. Bon, on connaît plusieurs pays ici. Les gens ont tiré sur la population. Puis bon, le gars, il est resté président, c'est pas allé quelque part. Mais c'est parce que le président ne voulait pas de ça. Mais tu t'imagines, il y avait des camions avec des produits périssables garés là pendant plusieurs jours. Et puis à un moment, on dit trop, c'est trop. C'est ce monsieur-là, avec ses hommes, ce général avec ses hommes, qui sont allés libérer la ville de Yamoussoukro. Ils ont levé tout ce qui était... Ils avaient mis des briques, tout. En moins d'une heure, voilà, pour que les camions circulent. Moi, le PSG, Kokora père général, il doit partir à la retraite en 2010. Et puis pendant 15 ans, chaque année, je renouvelle un an. Ça s'applique pour les officiers supérieurs, les généraux là. Ça s'applique. Donc je ne vois pas pourquoi les gens sont choqués. Non, il doit aller à la retraite depuis là, il est encore là. Hé, allez vous renseigner. Allez vous renseigner. Allez vous renseigner avant de venir dire des choses. Le président de la République ne peut pas un décret et puis dire, même l'année prochaine, le 31 décembre 2025, là, on prend encore un an à parler, il faut rester. Le jour où le président pense que le monsieur va, il dit, bon, vas-y, va à la retraite. Et puis, on prie Dieu même qu'on lui donne une 5e étoile. Parce qu'en 2020, là, on a vu à Palo sillonner la Côte d'Ivoire. Mayakro, Bateau, il est passé partout pour sensibiliser les gens, pour dire aux jeunes, calmez-vous. C'est lui. Les vidéos sont là. Mais il peut employer la méthode, mais il ne l'a pas fait. En fait, les gens ont peur. Parce qu'ils savent qu'avec ce monsieur-là, la gendarmerie, leur coup là, qu'il prévoit, ne marchera pas. Ils savent qu'avec ce monsieur-là, à la tête de la maréchaussée ivoirienne, il n'y aura pas de problème. Et il faut que ce monsieur-là saute pour que ça marche. Parce qu'il fait corps avec ces éléments. Et puis, il est beaucoup respecté dans la gendarmerie. Et puis, je ne vais pas être long. Les corps habillés là, policiers, gendarmes, quand j'avais lancé le live là, je vous ai dit, ils sont mieux traités sous Alassane Ouattara. Ils n'ont jamais été aussi bien traités que depuis la Côte d'Ivoire. Jamais. C'est sous Alassane Ouattara. Le bail des sous-officiers là, c'était 70 000. C'est passé à 140 000 aujourd'hui. Et 110 000, pardon. Faut pas que je dise n'importe quoi. Sous-officiers, ils avaient un bail de 70 000. Alassane Ouattara a mis 40 000 dessus. Vous pensez que ceux-là, ils vont se lever pour venir créer des ordres? Parce que pourquoi votre coup marche, vous voulez que l'armée ne va pas vous suivre. C'est sur le monsieur là qu'ils ont eu beaucoup d'acquis.
Les pays comme Niger, Burkina, ou bien où il y a eu des coups d'État, quand on a lancé le live là. Mais au Niger, là, Tiani s'est levé pour dire qu'il y avait eu plusieurs soldats qui ont été déjà en sécurité, donc, il ne veut plus de Bazoum. Au Burkina, quand Rock est tombé là, il y a eu plusieurs gendarmes qui avaient été déjà, c'est comme ça que Damiba et ses gars l'ont renversé. Pareil au Mali, la Yassimi Goïta, la population est sortie pour marcher parce que les militaires sont pas sortis pour non, ils ont profité des marches du M5, hein, notamment avec en tête l'imam Diko. C'est comme ça que les militaires sont sortis par derrière pour prendre le pouvoir. Et puis on se rappelle qu'il y avait une vingtaine de morts. C'est l'erreur là que les gars voulaient Alassane Ouattara commettre en 2020. Sortez quand ils tirent sur vous, on va dire ils tirent sur la population et puis paf, l'armée sort. Mais il a déjoué votre plan. Il dit, hey, on ne tire pas sur quelqu'un. Ceux qui sont morts là, c'est pas Apollo, la gendarmerie. Non. La police, les corps habillés n'ont pas tiré sur un chef manifestant en 2020. C'est un affrontement entre militants des deux camps. Parce qu'on voulait pousser le monsieur à la faute. Quand on va sortir, il va tirer sur nous. On va dire, il tire sur la population. Et vous pensez que vous allez refaire même chose en 2025? Voilà pourquoi ça vous fait mal que le monsieur est tout là. Parce que tous les coups que vous... Voilà pourquoi vous faites les coups, ça ne marche pas. Voilà pourquoi Johnny Pacheco, en train, il attaque. Bon, c'est un cinglant désaveu pour monsieur Johnny. Parce que Alassane Ouattara dit, malgré tu jettes en pâture ce monsieur-là, tu racontes tout et n'importe quoi sur lui, je lui renouvelle ma confiance. Je lui donne encore 1 an. Il est là. Si tu es fâché, saute pique en l'air. Tu vas rester à Helsinki, là-bas, en Finlande, là. Tu vas gueuler. Faut dire tout ce que tu veux sur Apollo. Mais il est là. Il est maintenu à son poste. Parce que vous pensez qu'à à la fin de l'année, le président allait dire Apollo va à la retraite. Il est là. 1 an encore. Il va sécuriser les élections. Ce que vous prévoyez là, on va s'asseoir dessus. On va tuer ça dans l'œuf. Parce que on connaît déjà le plan. Vous voulez créer le désordre. Mais on ne vous laissera pas détruire tout ça. Bon, Francis, je suis sur toi. Tu vois, tu as quitté le pays depuis 2000, comme tu l'as si bien dit. Donc, c'est pas à cause d'Alassane Ouattara que tu es en France. C'est-à-dire que même quand Gbagbo était là, tu n'étais plus là. Mais tu es en France parce que tu te sens bien. Mais Francis, les Ivoiriens n'ont pas faim. Parce qu'il y a un qui l'a dit là. Il y a le concert 100 000, 200 000, 300 000 tickets. Et puis, c'est rempli la salle. Les Ivoiriens n'ont pas faim. Les Ivoiriens vivent mieux qu'avant. Parce qu'avant, il n'y avait pas concert 300 000. On fait concert 1 million. Il y a des gens qui payent pour aller. Les Ivoiriens n'ont pas faim. Voilà pourquoi vous faites vos marches pour dire la vie chère là. Les gens ne sortent pas. Ils ne vous suivent pas. Ils ne se reconnaissent pas en vous. Ivoiriens, les gens qui ont fait, on dit le parc d'exposition, 10 000 places, tickets, 100 000, 200 000, 300 000. La salle est remplie. C'est tellement rempli, il y a des gens qui n'ont pas pu rentrer. Et Fali revient le 4 là pour organiser un concert gratuit pour ceux qui n'ont pas pu rentrer au parc d'exposition. Eux vont rentrer à l'hôtel Ivoire. Vous avez déjà vu un peuple qui a faim et puis qui ça dit que le concert c'est rempli partout. Les gars, arrêtez. Vous voulez manipuler les gens pour faire croire comme si en Côte d'Ivoire ici on a faim, on ne mange pas, les gens vivent mal. On vit mieux sur Alassane Ouattara, je vous assure, on vit mieux sur Alassane Ouattara. Mais venez à Bouaké. Parce que les gens laissons Abidjan. Hey, non, tout ce régime à Abidjan. La vie là, c'est Abidjan. Laissez Abidjan. On prend Bouaké, où moi je suis, depuis une dizaine d'années. La dernière fois, ceux qui connaissent Bouaké, mais venez à Bouaké, mais vous serez choqués. Vous serez choqués de la métamorphose. La dernière fois, j'ai vu des gens heureux. Non, heureux parce qu'on dit, tu nous prouves que en Côte d'Ivoire, on a faim. Comment tu peux faire distribution de nourriture aux gens alors que tu dis qu'on vit mieux? Ah bon? Aux États-Unis, il n'y a pas de pauvres. En Suisse, comme vous aimez IDH, en Suisse, là, il n'y a pas de personnes en situation difficile. En France, il n'y a pas. En France, il y a Resto du Cœur, non? Aux États-Unis, il y a des SDF. Il y a des pauvres partout. Il faut critiquer tout. Des jeunes Ivoiriens décident de mettre l'argent ensemble, faire des dons à des chrétiens, à des nécessiteux. Et des gens viennent dire, vous n'avez pas dit qu'on vit mieux. Donc il doit y avoir 0 pauvre en Côte d'Ivoire. Mais on vit mieux. On vit mieux. Voilà pourquoi là, on peut faire des dons. Et les gens cotissent parce que les revenus ont augmenté. Les pauvres, là, il y a moins de pauvres. Il y a moins de pauvres qu'avant. Il n'y aura jamais 0 pauvre en Côte d'Ivoire. Il n'y aura jamais 0 pauvre en France. Il n'y aura jamais 0 pauvre aux États-Unis. Mais on fait l'effort de réduire. On fait l'effort de réduire le nombre de pauvres. Au passage, merci à Lista Boy, un gore. Mais le jour où on a lancé la cagnotte, il a cotisé. Il dit, je veux partager, je vais aider mes frères. Il n'a pas demandé à qui tu vas aller donner.
Lista Boy, sur le champ, sur le panel, il a fait dépôt. Ça m'a choqué. J'ai compris que les Ivoiriens en réalité là, nous ne sommes pas méchants, mais les gens veulent nous manipuler. Lista Boy, il est là, il attaque à la dos ici matin, midi, soir. Le jour, on a lancé l'idée. Il était l'un des premiers à envoyer l'argent. Il dit, si, regarde ton compte, je t'ai fait dépôt. Il dit, mon père m'a appris à partager. Moi aussi, je veux partager. Mais il n'a pas demandé, il faut le donner au gars. Hein. Et le jour qu'on donnait, on n'a pas dit, tu es go, tu es pro-ado, tu es musulman, tu es chrétien. On s'en fout. On a repéré des et puis on est parti leur donner. On dit, pour que Noël, là, vous puissiez bien manger. Ils étaient contents. Nous, on était contents. Et puis, on passe à aujourd'hui. Vous pensez que ceux-là, s'il y a la guerre, demain, nous, on va aller les tuer. On veut vivre. La Côte d'Ivoire ne s'arrête pas à un individu. Vous n'êtes pas contents. Nous sommes en paix. Guinée, il y a coup d'État. Mali, il y a coup d'État. Burkina, il y a coup d'État. Niger, il y a coup d'État. Mais nous sommes là, tranquilles, en paix. On n'a pas de problème. C'est parce qu'il y a la paix qu'il y a concert. En décembre, là, il y a une vingtaine de concerts. Et il n'y a jamais eu poteau. Palais de la culture, rempli. Hier, il y avait 2 concerts. 3 Dave, rempli. Didi B, Palais du Congrès, rempli. Il y a concert. José a fait concert, rempli. Mais les Ivoiriens veulent vivre. Les Ivoiriens veulent s'amuser. Ils veulent vivre. Donc, quand vous allez dire sortez là, ils disent, hey, on n'est pas dans ça. Nous, on veut vivre. Ils aiment la joie, ils aiment la vie. Et depuis 14 ans, l'architecte, le maestro là, celui qui coordonne tout ça, c'est le président Alassane Ouattara. Tu l'aimes pas, mais ça fait 14 ans que nous là, nous on est en paix. Tu l'aimes pas, ça fait 14 ans que nous on vit en paix. Tu l'aimes pas, ça fait 14 ans que les Ivoiriens vaquent à leurs occupations. Il n'y a pas couvre-feu, il n'y a rien. Tu sors 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, tu es tranquille. Parce que quelque part là, il y a une caméra qui te surveille. Moi j'étais choqué. J'étais choqué. Ils sont à Abidjan, mais on voit tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Si vous ne le savez pas, c'est pas des secrets qu'on trahit. Hein. On ne va pas vous dire où les caméras sont. Mais tout ce qui se passe, celui qui rentre, celui qui sort, on voit. Donc voilà pourquoi tu peux rester 2 h, 2 h, 3 h du matin. La dernière fois qu'on faisait la distribution, on a resté 2 h, 1 h du matin. Tranquille. Il n'y a pas agression. Il n'y aura jamais 0 agression. Mais les gens ont peur. Parce qu'il y a caméra partout. Félicitations au général Apollo Touré. Félicitations au général de corps d'armée, le général Alexandre Apollo Touré. Vive la gendarmerie. Vive la marée chaussée ivoirienne. Vive le président Alassane Ouattara. Et puis le soir là, on attend impatiemment. Moi j'attends sur l'annonce que le président nous dise qui sera candidat. Le reste là, je m'en fous. Je sais que le soir, on va prendre amnistie. Pour dire, parce que quand il a pris amnistie, on dit non, il ne doit pas prendre amnistie, il doit passer par le Parlement. Hey, il a déjà gracié Gbagbo, c'est fini. Il va venir amnistie encore, c'est pourquoi. Il n'a qu'à nous dire le soir là. Il va libérer des prisonniers, on connaît 2000 prisonniers de droit romain, amnistie là, il ne va pas prendre. Parce que Gbagbo doit aller se reposer. Il est fatigué, c'est bon. Il n'a qu'à se reposer. Ekili va se présenter. Awadome va se présenter. Mais lui seulement, il n'a qu'à aller au garage. Parce que nous, on veut la paix. Parce que partout où il est là, il y a des troubles. Et nous, on ne veut plus de guerre. On ne veut plus de troubles. On veut la paix. Francis, vive les Ivoires, vive les Djoula, vive les BT, vive toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. Parce que on est Djoula, on est BT, mais à la fin là, nous sommes Ivoiriens. Et on va jamais s'entretuer. Tu nous dis, nous sommes chiens, nous, on ne te traitera pas de chien. Tu es notre frère, tu es notre papa. Et il faut doser tes propos. Parce que souvent, tes enfants t'écoutent. Souvent, tes frères, je sais que tu as la famille en Côte d'Ivoire, tes parents t'écoutent. Tu es trop virulent. Il faut doser tes propos. Si tu veux critiquer à dos, c'est ton droit absolu. Mais il faut doser tes propos. Parce que souvent, tu as des propos très durs. Et tu te mets en danger. Parce que les gens t'enregistrent. Et le jour que tu vas rentrer, quelqu'un va aller porter plainte contre toi. Ils vont t'arrêter. Ils vont dire, attends, Ouattara est dictateur. Mais est-ce que vous savez ce que Francis dit? Ça même, c'est petit. Ce qu'on détient sur lui. Il dit, il va faire coup d'état, il va faire rébellion pour tuer Alassane Ouattara. Et puis, il s'en fout. Il fait mon micro. Tapoter, partager. C'est bien, le frère Sissi. Mais je t'ai écouté, hein. T'as parlé. Mais je tiens à te dire, moi, Takou Francis Médard, je n'ai pas de haine contre Alassane Ouattara, ni contre les Djoula, ni contre nos frères du Nord, contre les Sénoufous. Je n'ai pas de haine. Mais je suis en colère parce que mes frères du Nord ont autorisé qu'une rébellion vienne frapper la Côte d'Ivoire. Et ça, je suis en colère. Parce qu'aujourd'hui, quand tu me dis qu'on va au concert
à 300 000, à 200 000, que les gens n'ont pas fait. Et tu fais des collectes pour les donner à des Ivoiriens à Boaké. Bon, en fait, aujourd'hui, Abidjan n'est plus. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Système de reversement, on a suivi ça de A à Z. C'était un coup d'État que vous aviez préparé, que vous avez mis en marche. On connaît les tenants et les aboutissants. Mais le président, il est passé à autre chose parce que le président Bédié, c'est son grand frère. C'est quelqu'un qui, à un moment donné de sa vie, il lui a permis de résider avec lui. Et donc, il a tapé l'œil, comme on le dit. Mais ne pensez pas que les gens ne savent pas que vous avez organisé un coup d'État. Votre Tiabdjen, là, il était quoi? Le Borlé Tiabdjen. Il était dedans, en cachette. Et quand Afinguessa a dit son nom, tout de suite, il a couru parce qu'il a vu que le truc était gâté. Mais vous pensez qu'on ne sait pas que le président Bédié lui a gardé une dent par rapport à ça? À un moment donné, arrêtez de vous amuser la Côte d'Ivoire. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, là, c'est la tête de la Côte d'Ivoire, c'est la tête d'un club de village? Pourquoi on dit non, celui-là, il est froid, il faut faire la passe à celui-là? Quand on prend un pays, c'est pour gérer tout ce qui est problématique, c'est pour rendre les populations heureuses. C'est pas pour les distribuer de l'argent, bien entendu, mais c'est pour créer les conditions d'épanouissement de ces populations-là. Depuis 90, ce monsieur-là, il ne fait qu'aider la Côte d'Ivoire. Et tout le monde le voit. Quand Bédié, en 90, il a mis cette loi-là pour pouvoir réduire le salaire des fonctionnaires, qui est venu enlever cette mauvaise idée-là dans la tête et a mis les choses en place pour que la Côte d'Ivoire puisse se retrouver. Mais vous, comme au PDCI, les gens, ils ne sont jamais reconnaissants. Ils ont dit non que, bon, voilà, c'est le monsieur qui a créé toute cette zizanie-là. Mais ils voyaient derrière tout ce qu'ils avaient à côté. Les bonnes même avaient des voitures. J'en parle, je sais, parce que moi, j'ai vécu dans ça. Donc, je peux en parler. Vous venez nous parler de, non, de faire la passe. Le président doit faire la passe. Mais de quel droit? Vous avez maintenant la machine, vous avez l'appareil, le baromètre là pour faire les choix maintenant dans les partis. Mais je pense qu'au PDCI, vous en avez besoin. Vous avez énormément besoin de ça. Le président Gbagbo, il est parti à La Haye là, pourquoi? Le monsieur qui est venu nous dire, il a eu 50 millions pour enlever toutes les ordures à Abidjan. Et les 50 milliards là, qu'est-ce qu'il en a fait? Les populations avaient toutes sortes de maladies. Mais pour leur montrer que c'est là, il a... Donson, moi je veux qu'on réponde bien à M. Adrien, parce que lui n'est pas PPACI, c'est un cadre. Bon, des projets du salut ça m'étonne aujourd'hui qu'un intellectuel comme lui, donc ça m'étonne qu'un intellectuel comme lui, voilà, journaliste, proche de l'ancien président qui vient, et toi tu ne peux pas faire le choix d'un parti politique. C'est quand même. C'est aberrant ça. Quand même, M. Adrien. C'est aberrant. C'est comme si moi j'ai dit que non, je veux qu'un autre candidat se propose au PDCI. Non mais, attends. C'est aberrant. Monsieur je te dis quelque chose. Quand on entend M. Vabric parler, franchement, il est penchant sur un parti, sur un autre parti. Parce que c'est l'habillage qui est le PDCI. Sinon, il est un penchant. Parce que M. Vabric ne peut pas nous dire que Gbagbo, il a son parti. C'est Assou Adou qui a créé ce parti-là parce que Gbagbo a perdu ses droits. Donc, il ne peut pas créer un parti. Quand Assou Adou crée, il met Gbagbo à la présidence. Ça, c'est possible. Mais ils le savent. Mais puisqu'ils aiment le désordre, ils vont venir mettre ça sur le tapis. Non, attention, la petite partie là, Donson, on a fait 2 jours ici. On a invité un homme de droit sur le panel ce jour-là. Sincèrement, il a dit qu'il y a un petit couac là-bas. Que réellement, les statuts de Laurent Gbagbo actuellement dans le pays, la loi l'autorise à être président d'un parti. Oui, bon, oui. Il n'y a pas de loi qui l'interdit. En tout cas, voilà, l'honorable a dit ça. Non, la nuance là, je sais ça, même bon, si c'est ça, c'est qu'on n'a plus rien à dire. Effectivement, la loi ne peut pas être président des partis. Hein. Ça, il faut le dire. Voilà, il y a une nuance qui est là, que les gens utilisent parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'esprits faibles. Et il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Gbagbo peut être président de parti, oui. Mais pas sur la liste électorale candidat. Non, il ne peut pas créer son parti à lui-même. C'est-à-dire que on dit c'est lui là qui est le créateur du parti, comme Côte d'Ivoire a créé son parti là. Lui, effectivement. Mais Côte d'Ivoire peut créer son parti et puis prendre une autre personne pour être président, ça c'est possible.
Donc, il y a une nuance là que les gens utilisent pour manipuler les esprits faibles. Mais on va vous le rappeler à chaque fois. Et pour finir, j'ai beaucoup de choses à dire, hein, mais je vais chuter là parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont envie de vous. Je vous dis comme ça, monsieur Wagner, moi je suis journaliste aussi, je fais mes preuves en compte. On sait l'analyse qu'il y a dans ces choses-là. Donc ne venez pas parler aux Ivoiriens de manière subtile. Vous les dites des choses qui vont les emballer. Non, nous on parle Côte d'Ivoire. En 2020, qui a créé tout ce mort-là? C'est vous, le PDCI? Qui a lancé ce mot d'ordre-là, où le jeune là a été victime? C'est vous, le PDCI? Mais qu'est-ce que le président Ado a fait? Pourtant, il y a beaucoup d'entre vous là qui méritaient de rester en prison. Les gens ont dit réconciliation. Il a dit ok, réconciliation. Et encore là, il a dit aux personnes qui le soutiennent, calmez-vous, c'est pas grave. Mais vous répétez encore les choses comme pour dire que, c'est-à-dire que vous êtes en train de menacer les Ivoiriens. Non, il n'y aura rien, il y aura les élections. Le président Alassane va se présenter. D'ailleurs, je pense qu'il y a une région qui a déjà payé comment on appelle sa caution. Donc, calmez-vous, calmez-vous. Ceux qui sont frappés par la loi, là, ils vont pas être candidats et la Côte d'Ivoire va pas se renverser. Sachez-le. Buvez de l'eau, ou bien je ne sais quoi, mais ça ne se passera pas comme vous le dites là. Il n'y aura pas de mort. Voilà, je chute là. D'accord, Chris, si vous me permettez rapidement, je suis en train de voir même en bas si je trouve le doyen. Voilà, parce que c'est un homme de droit. Il nous est tellement bien expliqué. Bon, vous savez, moi, j'ai pas fait le droit. Je ne sais pas si M. Moupe était là, ou bien Renzo, ou bien qui ce jour-là, où on a fait au moins des heures à débattre. Et il nous a expliqué clairement pourquoi Laurent Gbagbo est bel et bien le candidat actuel du PPACI. La loi ne l'interdit pas. Mais celle-là, il y a beaucoup ne comprennent pas au fait. Parce que moi, j'ai entendu plusieurs fois sur les panels, même des gens disent que oui, pourquoi? En effet, la loi n'interdit pas Laurent Gbagbo d'être le président du PPACI. Mais comme Donson l'a si bien expliqué, quand on créait, voilà, c'est l'ado Assou, etc., c'était pas Laurent Gbagbo, mais actuellement, il peut bel et bien être le président du PPACI. Et il est le président du PPACI actuellement. Voilà. Mais ça, Adrien, il doit quand même connaître, puisque vous êtes tous dans le même, bon, pas homme de droit, mais quand même. Je vais voir si j'ai pu le trouver, je vais le faire monter. Voilà. Cher ami, je vais faire une petite notion à celui qui vient de parler. Côte d'Ivoire, ton panel est un panel sérieux. C'est un panel vraiment très sérieux. Et quand je vois que tu es connecté, c'est vrai que je me connecte immédiatement parce que je sais que à l'intérieur réellement de ce panel, je vais trouver des personnalités. Quand je parle de personnalité, c'est pas quelqu'un qui a une voiture, mais des gens qui ont une capacité intellectuelle de réflexion très poussée. Quand je constate qu'il y a monsieur Doyen qui insulte, on peut critiquer, ça c'est normal. Mais traiter un président d'un parti politique de Tchepgen Baouri, sincèrement, je lui demande avec toute la modestie et le respect que je lui. Je ne le connais pas, il dit qu'il est journaliste, ça c'est son problème. Qu'il retire réellement cette parole. C'est important. Parce qu'en aucun cas je suis venu ici. J'ai apporté mes arguments. Mes arguments peuvent être, il peut y avoir la contradiction dans mes arguments. Vous pouvez apporter c'est argument contre argument. Nous débattons parce que nous aimons tous notre pays. À travers notre pays, nous aimons ce qu'on appelle des partis politiques. Donc chacun vient défendre, je crois bien, et surtout, sur ton panel, on voit qu'il y a des gens qui défendent le président Alassane Ouattara. Il y a des gens qui font pas des propositions, font ce qu'on appelle la propagande. Et il y a des gens qui défendent la Côte d'Ivoire. Et moi, je dis que je défends la Côte d'Ivoire, mais je ne défends pas un acteur politique. Maintenant, quand on me pose la question réellement de l'acteur politique, je montrerai réellement ses compétences, ses qualités, et surtout qu'il est capable réellement de choses. Jusqu'à preuve le contraire, tu m'as pas encore posé la question réellement sur Tidiam Thiam. Donc c'est pourquoi je le dis. J'ai vu et j'ai entendu sur ton panel que le président Alassane Ouattara va se présenter. J'avais déjà entendu ça depuis très longtemps, par le bien franchement de Anne Nloto. Mais quand je fais la genèse, quand je fais la biographie, quand je fais l'analyse pointue de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire depuis 1990, il m'en revient que ces acteurs politiques-là, à chaque fois qu'ils se présentent, il y a toujours mort d'homme. Ça fait peur. Et c'est pas moi je le dis, c'est un fait. C'est une réalité. Parce que personne n'a le monopole de la violence. Or, quand on fait de la politique, c'est pour sauver les vies. Donc, le fait même que je lui dise qu'il est important que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et je ne condamne pas réellement le travail qu'il a eu à faire. Je reconnais même en tant qu'opposant que Ouattara a travaillé. Mais on peut mieux faire que Ouattara. Il a travaillé à sa manière. Si on peut le noter, on peut dire, bon, Ouattara a un 6 sur 10 ou bien un 6,5 sur 10. Mais nous, on voulait attendre la perfection. Parce que, bon, il y a quand même une dette de 33 000 millions. 33 000 milliards d'euros, 33 000 milliards de francs CFA qui est là. Mais
Oui, Il a mais, travaillé à mais, Saint-Denis. mais monsieur Adrien, à chaque fois vous revenez sur ce chiffre-là, s'il vous plaît. Non, Excusez-moi, je me parce permets qu'il de vous faut interrompre. rappeler. Mais pourquoi vous ne parlez pas de la Mon cher richesse qui est ami, créée? Le PIB en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est de combien? le PIB monte autour de 7 000 milliards. Et il faut rappeler bien sûr que dans les années 1980, de 1970 jusqu'en 1980-87, on était en excédent budgétaire réellement de 10 000 milliards. On était bien sûr dans un parti unique, hein, mais on était en excédent sur la gouvernance réellement de Houphouët-Boigny. Les vauriens réellement du PDCI, les voleurs, parce que même si je suis de ce parti, je reconnais franchement qu'il y a ce qu'on appelle un laisser-aller. Et raison pour laquelle, vu que le président Alassane Ouattara avait une renommée internationale, était quelqu'un de rigoureux, je constate qu'il est rigoureux quand même, ils l'ont fait venir franchement pour redresser l'économie et il a travaillé dans ce sens. Il faut le féliciter. Et il faut l'encourager. C'est important, c'est pas tout qui est mauvais. Quand on fait ce qu'on appelle des propositions constructives, il faut reconnaître en même temps ce qui est mauvais, ce qui est... Donc quand un économiste hors pair, dont la renommée n'est même pas ne serait-ce que à la chose, qui vient et qui a l'État, c'est-à-dire qui a la clé de l'État de Côte d'Ivoire. Et au bout de 15 années, au lieu qu'on soit en excédent budgétaire, on a ce qu'on appelle un déficit budgétaire de 33 000 milliards et on justifie ne serait-ce que ce déficit pour dire que tous les pays en fait qu'on soit endettés, mais tous les pays, la Côte d'Ivoire c'est un pays, mais c'est pas tous les pays aussi. Nous en fait, une fois que on est en excédent budgétaire, ça réjaillit automatiquement sur le peuple de Côte d'Ivoire. Pourquoi vous utilisez un déficit budgétaire de 33 000 milliards? Depuis quand la Côte d'Ivoire a un déficit budgétaire de 33 000 milliards? Mon cher ami, je ne sais pas si tu as les informations, mais c'est pas grave, on va te les donner. La Côte d'Ivoire a un déficit. La dette de la Côte d'Ivoire avec le déficit budgétaire de 33 000 milliards, c'est différent. Pourquoi vous jouez sur les mots? Est-ce qu'il y a 33 000 milliards qui sont là ou bien est-ce qu'ils ne sont pas là? Mais vous parlez de déficit budgétaire qui n'a rien à voir avec la dette. Bon, la dette, excuse-moi du terme. La dette. Déficit budgétaire, monsieur. Ouais, la dette, excuse-moi, la dette. En quelque sorte, c'est pas un déficit. La dette, donc je retire enfin ce que j'ai. La dette. Comme monsieur Adrien, voilà, vous êtes en train de nous dire que... Donc si monsieur Thiam demain est président, la Côte d'Ivoire n'aura plus de dette. Écoutez, monsieur Thiam vient bien sûr avec une méthode nouvelle. Non, vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que si monsieur Thiam prend la tête de la Côte d'Ivoire, vous êtes en train de nous dire ici que la Côte d'Ivoire n'aura plus de dette? Oui ou non? Non, je ne peux pas répondre par oui, par non, mais je peux dire que la dette de la Côte d'Ivoire va se rabaisser. Va diminuer. Mais en faisant quoi? Avec quoi? En fait, vous n'expliquez. En fait, quand vous parlez de la dette, vous n'expliquez pas à quoi a servi cette dette-là. Parce que hier, on vous a donné 18 milliards ici et ça a disparu. Ça vous fait marrer, je comprends. Oui, mais oui, ça a disparu et on a hérité de tout ça aussi. Vous comprenez? Andrea. Ah oui, allô. Moi j'ai une question, une motion. Peut-être que j'ai mal compris ce que vous voulez dire, mais en tant que journaliste, normalement, en politique, on dit comparer ou bilan ou comme on appelle. Pas comparaison, c'est ça. Voilà, mais quand tu dis diagnostic, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire. Parce que il n'est pas bien. Je vais pas. Quand on fait un diagnostic, quand tu vas à l'hôpital, là, quand on fait un diagnostic de ta santé, là, on essaie de voir ce que tu as un peu partout. C'est-à-dire que puis après, on te note, on te dit tu as un mal. Ici, il faut soigner, ici, il faut soigner, ici, on te consulte. Comme on appelle en langue politique, normalement, on dit... Non, ben, tu sais, regarde, pose un peu de questions. Bon, je sais que c'est une bonne question que tu as posée, c'est la raison pour laquelle on te répond. Mais ceux qui sont là comprennent parfaitement ce que je veux dire. Mais parce que moi, je sais que c'est on dit analyse ou bilan ou comment on appelle. On peut faire un diagnostic. Moi, je veux que tu m'expliques. Ben là, on n'est pas à l'hôpital. Bon, il faut laisser. Bon, il faut qu'on réponde d'abord. Pour moi, la question, ça, c'est pas trop important d'abord. Mais vous avez parlé de la dette. Des têtes. Moi, je voulais, comme vous pouvez répondre à la question de monsieur Vous. Avant d'aller sur ça, moi, j'aimerais dire. Effectivement, une seconde, s'il vous plaît, désolé. Une seconde. Avant d'aller dans les profondeurs, sachez que la Côte d'Ivoire n'a même pas atteint la limite en question des dettes. Je crois qu'il faut atteindre 70%, mais on n'est même pas à 50%. Pourquoi il faut atteindre ça? Non, mais on n'est même pas à 50%. On va en arriver. On va évoluer doucement. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter, quoi. On va évoluer doucement avec M. Adrien. Moi, je veux qu'il me réponde. Est-ce que si Thiam demain est président de la Côte d'Ivoire sera plus endettée? Moi, c'est ce que je veux savoir, tout simplement. Le bilan d'un président, ça fait 5 années. Pour rembourser la dette que le président Alassane Ouattara
laisse, si vraiment il est battu aux élections présidentielles, et je suis sûr et certain que peut-être il sera battu, c'est sûr et certain que dans les 10 ans à venir, la dette va diminuer. C'est sûr et certain par des méthodes que M. Tidiane Thiam a la recette. Je ne vais pas venir expliquer réellement ces méthodes ici. Ah non, mais vous ne pouvez pas nous... Non, mais vous... Je viens, mon cher ami, tu m'as posé une question, laisse-moi te répondre. Et je considère pour ma part que les méthodes en fin de compte des économies sont différentes. D'autres, en fin de compte, peut utiliser des secteurs qui ne sont pas rentables pour affecter réellement le budget à d'autres secteurs et pour faire tourner la machine. C'est ce qu'on appelle des pensées économistes qui sont là. Le président Alassane Ouattara considère qu'il est important réellement d'affecter réellement plus de budget vraiment dans les grands travaux. Faire les routes, faire les ponts, dans l'éducation et dans la santé aussi, dans la sécurité. D'autres, en fin de compte, peuvent modifier réellement ce budget et dire réellement que, au lieu d'affecter réellement tout ce budget réellement dans les grands travaux, on va affecter ce budget dans les PMI et PME, petites et moyennes grandes entreprises, pour qu'au moins l'économie puisse tourner. Pour que ça tourne 24 heures sur 24 heures, pour que ça génère franchement de l'argent. Donc, ce sont ce qu'on appelle des stratégies des économistes, en fin de compte, qui peuvent mettre en place. Et puis bon, pour que ça bénéficie à tout le monde, c'est comme ça. C'est pourquoi, quand on définit le plan économique, franchement, de quelqu'un, c'est pas sur 5 ans, c'est sur 10 ans. Est-ce que durant ces 10 années, est-ce que Tidiane Thiam est capable, franchement, de faire baisser? Lui, il a expliqué. Par rapport, bien sûr, à ce qui s'est passé, bien sûr, dans l'Occident, où on fait où les Blancs même, excusez-moi du terme, où les Européens rendent un témoignage qu'il a rehaussé et d'autres en fin de compte disent qu'il a fait chose. Mais ce qui est sûr et certain, on ne dit pas que c'est son passage, bien sûr, dans les grandes banques en fin de compte, ont permis franchement de ternir son image. On relève que jeune, il a été ministre en Côte d'Ivoire et il n'a pas eu ce qu'on appelle des malversations économiques dans son ministère. On relève que ça fait 23 années qu'il n'a pas été en Côte d'Ivoire et que malheureusement, il a montré vraiment ses prouesses à l'Occident. On relève aussi qu'il a une capacité intellectuelle de réflexion assez poussée, intellectuelle, polytechnique, et il est capable de beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire. Donc ce sont ces points-là qu'on regarde, on s'est dit, bon, on va le mettre à l'essai, comme les autres l'ont mis à l'essai, et que ça a porté ses fruits. Pourquoi pas la Côte d'Ivoire est capable de le mettre à l'essai aussi? Donc c'est comme ça qu'on juge, c'est comme ça qu'on fait une analyse pour dire, bon, s'il vient, il est capable durant ces 10 années. Puis si Ouattara, en fin de compte, le président Ouattara a fait 15 ans, et durant ces 15 ans... Monsieur Vabé. Oui, ma chère. Excusez-moi de vous interrompre. Excusez-moi, je souhaiterais jouer cette vidéo-là d'un passage de Tidiane Thiam à Gonaté. Je ne sais pas si c'est de cette façon qu'il va pouvoir régler le problème en Côte d'Ivoire. Nous allons écouter ce qu'il a dit ici. C'est très important. D'accord. Voilà. Pour moi, c'est très simple. Vous voulez tous des bonnes écoles pour vos enfants. Vous voulez tous des médecins, des infirmiers pour vous soigner. Pour les mères parmi vous, quand vous êtes enceinte, vous voulez accoucher dans de bonnes conditions, sans risquer de mourir en couche. Vous voulez une bonne route pour aller au centre de santé. Vous voulez une bonne route pour exporter vos produits quand vous travaillez toute l'année pour la traite. Toutes ces choses-là, je vous assure, la seule chose qui peut vous les donner, c'est le bulletin de vote. C'est le bulletin de vote et c'est choisir la bonne personne avec votre bulletin. Il y a des gens dans ce pays qui vous ont dit que c'est la Kalachnikov, la mitraillette, qui va vous donner l'école. Il y a des gens dans ce pays qui vous ont dit que c'est la machette. Il y a des gens dans ce pays qui vous ont dit que c'est le bâton. Ce sont des vendeurs d'illusions. Merci. Merci. Ils ont trompé le peuple. Ce sont les fossoyeurs de la liberté. Ils ont trompé le peuple. La liberté vient du bulletin de vote. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi nous vous disons c'est vraiment important que vous ayez vos papiers et que vous vous inscriviez en masse. Ok, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer dans tous ces propos-là que M. Tidiane Thiam vient de tenir, alors laquelle de tout ce qu'il vient de nous dire là peut susciter un bon changement, un changement positif dans la vie d'un Ivoirien et au sein même de la Côte d'Ivoire? C'est très important. Moi, j'ai retenu une seule chose. Un monsieur qui est à la recherche du bon monde pour aller le voter. Alors, rien d'un programme n'a été formaté là. Donc, est-ce que vous pouvez mieux nous décortiquer ces dits, monsieur Vabé, comme vous êtes journaliste? Merci. Bon, merci pour la question. Mais je ne sais pas parce qu'on n'a pas tout écouté. On a écouté ne serait-ce que 20 secondes. C'est ça. Le contenu, en fin de compte, n'est pas clair. Durant 20 secondes. Non, mais 20 secondes.
Maintenant, dans les 20 éléments... secondes, mon cher ami, Non, on appelle ça des propos d'une campagne électorale. La séduction. Ah, C'est pas d'accord. un programme politique qui est là. C'est ça. Non, mais monsieur Adrien... Non, moi, je ne peux pas venir expliquer quelque chose. Jusque de 20 là... secondes. Et je peux confirmer que ça, ce n'est pas un programme politique, c'est ce qu'on appelle de la séduction. Vous êtes censé savoir tous les contenus de ces discours, monsieur Babé. Non. Vous êtes censé savoir tous les contenus du monsieur que sera vous... mieux, parce qu'à un moment donné, il sera au centre et il va avoir plus de temps pour faire passer un message. Ouais, Renzo, si tu permets, moi, monsieur Adrien, vous voyez, là, vous avez tourné en rond, vous n'avez pas répondu à ma question. Et l'audio qu'on vient d'écouter, monsieur Thiam fait mention de ce qui est en train d'être fait depuis 15 ans dans notre pays. Ça veut dire, il récite la même chose. C'est les mêmes promesses qu'il est en train de tenir, les routes, les hôpitaux, les écoles, etc., etc. C'est ce que le président est en train de faire. Et maintenant, vous nous dites que la Côte d'Ivoire est trop endettée, que M. Thiam serait en mesure, n'est-ce pas, de réduire la dette. Réduire la dette en faisant comment? Moi, voici la question. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que les Ivoiriens, désormais, nous ne sommes plus dans l'obscurité. Nous savons ce que c'est qu'un discours politique, des promesses de campagne et la capacité d'un leader à pouvoir tenir un certain nombre de choses. On connaît les réalités de notre pays. On sait que le président de la République a créé de la richesse dans ce pays-là. Il a investi, on a fait des recherches, on a trouvé des gisements de pétrole, etc., etc., etc. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, la dette de la Côte d'Ivoire est soutenable. Vous brandissez ça comme quelque chose d'excédent, comme quoi c'est le pire, c'est la pire des choses qui puissent exister. Pourtant, il n'en est rien du tout. Maintenant, vous me dites que non, Thiam, il va sélectionner, il va investir dans d'autres domaines, etc., etc. Pourtant, nous sommes tous conscients, nous savons tous très bien quelles sont les bases qu'il faut pour développer un pays. Et vous êtes conscient, vous savez dans quel état le président de la République a pris la Côte d'Ivoire. Et donc, en fait, on ne vous suit pas. Vous n'êtes même pas capable de tenir un discours pour convaincre quelqu'un sur ce panel-là. La dette, cette dette-là, elle a servi à quelque chose. Tous les Ivoiriens savent dans quoi est-ce qu'on a investi cet argent-là. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas en cessation de paiement. La Côte d'Ivoire n'a pas de difficulté de remboursement de ses dettes. Donc, c'est quoi le problème de la dette, en fait, exactement? Nous, on veut savoir. Et c'est par quelle magie Thiam va poursuivre le développement, va continuer d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens, et tout en réduisant la dette. Voici la question que moi, je vous pose depuis tout à l'heure. Merci. Je ne sais pas si je peux répondre. Allô? Allez-y. On a posé la question. Allez-y, c'est à vous qui a posé la question. Je crois qu'il y a Renzo qui va prendre la parole après vous qui est là. Allez-y, monsieur. Mon cher ami, Move, j'ai expliqué ici parce que j'ai l'impression que c'est pas un langage de sourd. Chacun veut rester sur sa position et veut nous faire croire que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a tellement bien travaillé que même ayant la dette, c'est quand même quelque chose de bien. Je lui dis que chaque économiste en fin de compte a sa manière de fonctionner. Le président, je me répète, excusez-moi, la répétition est quand même une pédagogie. Le président Alassane Ouattara a considéré que lui, il a pu s'investir réellement dans les grands travaux, dans les routes, dans les hôpitaux et tout ça. Il a alloué ce qu'on appelle un budget conséquent là-bas. Maintenant, la rentabilité réellement de ce qu'il a fait, est-ce que ça revient bien sûr en grand? Créer par exemple des routes, c'est une bonne chose. Créer des hôpitaux, des écoles, c'est quand même une bonne chose. Ça, c'est son plan économique qu'il met en place. C'est comme, je prends un exemple très bien. Je vais pas rentrer parce que j'ai pas réellement le programme. Bon, disons, j'ai un peu le programme franchement du PDC ici avec Tidiam Thiam, mais je vais pas dévoiler. Quand vous êtes un entraîneur de football et vous avez des joueurs, vous savez où les positionner pour pouvoir gagner. Chaque entraîneur positionne ses joueurs en fonction réellement de sa pensée footballistique. Il considère que le milieu de terrain là, il faut bien circuler là-bas. Il considère que c'est là-bas. En fait, il a sa vision en quelque sorte.
Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc c'est pareil pour un économiste. Quand un économiste prend le pouvoir, c'est pas un historien. Quand un économiste prend le pouvoir, il a sa vision. Comment est-ce qu'il veut diriger le pays? Qu'est-ce qu'il va faire? Où est-ce qu'il va allouer plus de budget? Parce qu'il considère, lui, c'est sa vision à lui. Donc, quand Tidjane Thiam va venir prendre, s'il considère que, parce que ces deux économistes, en fait, quand on se parle, c'est des banquiers, c'est des gens réellement qui connaissent le système. Si jamais le président Tidjane Thiam vient aux affaires, il veut considérer que de l'autre côté, par exemple, il faut allouer, par exemple, un budget moins par rapport à ici. Et c'est en fonction de ça que vous allez voir ce qu'on appelle les résultats. C'est pas moi réellement de venir détailler la manière de penser, la structure, surtout le but, le fonctionnement, la devise, en fin de compte, de la politique, franchement, de Tidjane Thiam et son programme politique pour dire voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'il va, voilà ce qu'il va. Non. Quand il sera le président réellement du PDCI, parce que là, il est le candidat du PDCI, quand il sera président à l'élection du PDCI, lorsqu'il va dévoiler ne serait-ce que son programme politique, en ce moment-là, vous allez me voir sur le panel, parce que là, j'aurais reçu un mandat ferme pour venir décortiquer noir sur blanc, franchement, le programme réellement de M. Tidjane Thiam. C'est de ça que nous parlons. Donc, pour le moment, souffrez que je ne réponde pas bien, bien sûr, à votre question. Voilà, mon cher ami. C'est tout. Moi, je voudrais, avant que je vous donne la parole à Renzo, bon, de toute façon, le rêve est permis, hein, monsieur Babé. Bon, si Thiam ne devient pas extraordinaire, faut le dire, chose qui n'arrivera jamais, surtout. Sinon, la question, bien sûr, chose qui n'arrivera jamais du tout, parce qu'il faut le dire là-dessus. Aujourd'hui, on a vu les voyants, hein, on dit aujourd'hui, il n'y a aucun pays, même le FMI. Tout le monde dit aujourd'hui que la Côte d'Ivoire maîtrise bien, voilà, sa dette. Donc, il n'y a pas à quoi s'alarmenter là pour dire endetté. Non, bon, puisque ceux mêmes qui sont au-dessus, même, ils disent que bon, nous contrôlons déjà notre dette. Donc, moi, je pense que ce sujet-là, il n'y a rien à dire. Maintenant, c'est l'audio que la dame a joué. Mais on a tous écouté. M. Adrien ne m'a pas dit qu'il n'est pas informé. Ce que Chris a joué tout à l'heure. La dame, la seule qui a joué tout à l'heure. C'est Thiam qui l'avait dit. Voilà. Voilà. Puisque vous dites que vous n'êtes pas informé de ça, que vous voulez jouer. Allez-y. Mon cher ami, vous savez, le PDC a toujours été un parti modéré. Un parti tribaliste, oui, ça il faut le dire. Hein. Le PDC est dans le groupe. Un parti, bien sûr, vous avez été toujours les tribalistes. Ensemble. Un parti où il y a le bon vivre, en quelque sorte. Lorsque M. Tidjane Thiam en fin de compte parle réellement de... J'ai besoin réellement de votre voix. J'ai besoin réellement... Vous n'arrivez même pas à convaincre les Ivoiriens. Est-ce que j'ai pas besoin de vous convaincre? Non, pas nous. Non, pas nous. Non. Vous n'arrivez pas à nous convaincre. Mais vous n'arrivez même pas à convaincre. Vous êtes déjà convaincu. À plus forte raison. Vous êtes déjà convaincu par un autre parti. Vous ne pouvez pas nous convaincre. Nous aussi, on ne peut pas vous convaincre. Donc, voilà. Mais on doit convaincre les plus jeunes, les nouveaux votants, les Ivoiriens. Mais vous-même, vous n'arrivez même pas à convaincre les Ivoiriens. Non, c'est par rapport, bien sûr, à l'audio. L'audio qu'elle a joué. Oui. Le président Tidjane Thiam a tout dit dans cet audio. Bon. C'est vrai qu'elle a laissé jouer longtemps. Côte d'Ivoire, donne-moi une minute, je vais répondre et je vais donner la parole à Renzo. J'ai joué l'audio express, c'est pour vous confondre et vous avez fait ce que je voulais. Voilà. Dans cet audio-là, c'est vous qui présentez Tidjane Thiam comme le meilleur économiste. Vous venez de le répéter d'ailleurs. Il faudrait qu'on le laisse d'abord au four au moulin, c'est-à-dire qu'il faut qu'on le laisse diriger pour qu'il nous démontre de ce dont il est capable. Mais on n'a pas besoin qu'il soit là pour qu'on le sache. Vu que le dernier rapport du Crédit Suisse est sorti tout récemment, ce que j'ai fait jouer il y a 3 jours, qui a permis que vous soyez trop à démuter votre micro contre moi, c'est un différent audio, c'est un autre audio que je viens de faire jouer. Et je voulais comprendre quelque chose, mais vous n'avez pas pu répondre à la question. Parce qu'une personne que vous présentez comme étant le numéro 1, soit calé selon vous en économie, normalement quand il va en campagne, c'est pas ces gens de propos qu'il faut tenir. Il devait parler de lui, se vendre, de ses mérites, de ce qu'il avait fait quand il était dans le gouvernement d'Henri Konan Bédié, pour séduire les personnes, mais c'est tout le contraire qu'il a fait. Merci. Alors, Renzo. Ok. Il faut rajouter même Chris. Bon, M. Babé, j'aime bien l'opposant comme ça qui a beaucoup le courage de monter sur le panel RIDP. Il a quand même le courage. Renzo, allez-y. Non, Côte d'Ivoire, c'est un travail qui a commencé. Et t'inquiète pas. Ils auront des adversaires en phase 2. Ok. Donc, je dis encore bonjour tout le monde. J'étais sur un panel où M. Babé était là et ça me fait plaisir de le voir ici parce que le monsieur nous a dit qu'il aime faire des débats intellectuels. Et j'avais posé la question
sur les conditions du débat intellectuel qui devrait tenir compte aussi des statuts des personnes et de la moralité, parce que tout ce qui va suivre par les arguments sera engagé par notre crédibilité. Et il m'a répondu oui, d'accord. Et le monsieur, d'après lui, il a fait, je sais pas, il a dit diagnostic ou bien qu'est-ce qu'il a appelé là, ou la sœur Diamant a rebondi là-dessus. Ok, mais au su de tout ça, il est bien vrai d'accuser les politiciens et de dire on a connu 3 grands politiciens qui aujourd'hui, à travers la politique, dans les dernières décennies, on a connu des situations en Côte d'Ivoire. Mais pour moi, je me dis, lorsque on a affaire à ce genre d'intellectuels, est-ce qu'on ne devrait pas approfondir même les analyses de cette situation dans la politique et voir les choses autrement? Moi, je sors avec une conclusion où je ne vois pas les gens comme des politiciens, mais je les vois comme des citoyens. Et ces citoyens-là, j'essaie de les catégoriser, où il y a des enfants qui sont partis à l'école et qui devraient se mettre au service de la nation pour apporter ce qu'ils ont appris dans les temples du savoir au bénéfice même du peuple et à l'amélioration du peuple. Mais lorsque on croise des gens qui se donnent le statut d'intellectuel, mais qui se réjouissent en quelque sorte dans la manipulation face à l'abrutissement du peuple et le niveau intellectuel du peuple qui n'est pas poussé, est-ce que le problème maintenant, on doit forcément accuser les politiciens ou ces intellectuels-là même qui deviennent un moment des politiciens et qui constatent après diagnostic que le niveau intellectuel ou académique de la population n'est pas aisé ou bien n'est pas élevé, et donc on se réjouit dans cette manipulation pour faire croire à ce peuple-là comme quoi le blanc était le noir. Voici les vrais problèmes. Est-ce que ces intellectuels-là, à un moment donné, ceux qui n'ont pas eu la chance d'être des politiciens, qui peuvent être des journalistes, qui peuvent être des directeurs ou quoi que ce soit, ne doivent pas se mettre au service du peuple dans l'éveil de conscience du peuple et dans l'éducation du peuple, de telle sorte qu'ils puissent lire entre les lignes face au discours politique que certains vont venir les proposer à une période bien donnée. Je veux bien qu'on s'inscrive dans cette situation. Et si réellement M. Wabé s'inscrit dans cette situation et qu'il vient soutenir un candidat aujourd'hui, d'après lui, il veut blanchir la personne. Ok, Tidiane Thiam a fait combien de temps dans un gouvernement en dehors du Bénin où il a été ministre? Pour qu'on vienne dire aujourd'hui, oui, Tidiane Thiam, il n'est mené à aucun scandale politique en matière de gestion et tout. Donc, à partir de là, on doit faire confiance à Tidiane Thiam. Oui, on peut le vendre sur ce côté-là, parce qu'il a fait quelques mois dans un gouvernement. Oui, on peut le vendre sur ce côté-là. Mais étant absent pendant 24 ans, allons-y voir la crédibilité de la personne, la moralité de la personne et la compétence de la personne, pour voir si effectivement il peut venir remplacer quelqu'un sur qui on n'a rien trouvé comme casserole, de par son truc et ses différents passages dans les institutions, dans le domaine professionnel, à part venir sur sa nationalité, encore qui a été justifié par ce dernier-là aux yeux de tous pendant le forum de réconciliation. Mais allons-y sur la crédibilité, la confiance de Tidiane et la compétence de M. Tidiane Thiam, avec les casseroles qui traînent. N'est-ce pas le rapport parlementaire suisse qui nous dit comme ça de 2010 à 2022, tous les dirigeants qui se sont succédés dans la gestion de cette banque-là ont eu une mauvaise gestion? Est-ce que Tidiane Thiam n'en fait pas partie? Parce que de 2010 à 2022, je crois que Tidiane Thiam a occupé une période qui était de 2015 à 2020. Qu'est-ce que le rapport dit? Est-ce que Tidiane fait l'exception de ce rapport-là? Non. Alors qu'il y a eu pas mal de malversations, des rapports qui étaient faussés comme ça.
faire croire aux gens que la banque était dans une bonne santé financière alors qu'on se donnait des primes ou des trucs et des bonus chaque année sur la base de faux rapports. Mais Tidiane Thiam ne s'est jamais désolidarisé de cette mauvaise manière-là. Il est où sa crédibilité? Il est où l'éthique et puis la moralité de cette personne-là qui était appelée à un moment donné parce que la banque avait des difficultés et lui, appelé comme Robin des Bois pour venir sauver cette banque-là, il a préféré continuer ce mauvais système-là qui a fait couler la banque. Est-ce une personne crédible pour qu'on vienne lui donner la Côte d'Ivoire? Je pense pas. Le problème des trucs de Mozambique Gate, où il y a eu surfacturation et les rapports de la Banque mondiale sont là. On parlait d'une dette de trucs de près de 25 milliards et qui s'est retrouvée à 100 milliards à une période où Tidiane Thiam est mêlé. Est-ce qu'on peut parler de moralité pour faire confiance à cette personne-là pour lui donner la tête d'un pays? Non. Et venant sur l'amour même en tant que patriote de ce dernier qu'on veut nous vendre aujourd'hui. Mais il y avait un programme social à la Banque suisse où on faisait des dons à des pays en Afrique. Mais Tidiane Thiam, sur sa gouvernance, s'il aimait la Côte d'Ivoire et qu'il avait la possibilité d'aider les Ivoiriens, comme il prétend dans la vidéo, vous aimez les bonnes routes, vous aimez les hôpitaux pour ne pas que vous mourrez, vous aimez ci et cela. Mais ce programme social était basé sur le financement pour accroître l'alphabétisation des pays en Afrique. À quel moment Tidiane Thiam, par l'amour pour les Ivoiriens ou pour sa patrie, a fait profiter la Côte d'Ivoire de ça? Pendant ce temps, on connaissait les doubles vacations en Côte d'Ivoire. À quel moment Tidiane Thiam a fait profiter les enfants ou bien la nation ivoirienne de ça? Pour qu'on vienne vendre ce dernier-là aujourd'hui. Et on veut nous dire, oui, c'est les politiciens. Mais c'est vous qui cautionnez ce genre de politiciens-là à venir séduire le peuple et dire, non, c'est des discours politiques. Mais les discours politiques sont pas basés sur la manipulation du peuple alors que la compétence n'y est pas. Et le peuple n'aura que ses yeux pour pleurer. Je veux bien qu'on accuse les politiciens, mais vous les intellectuels, vous qui vous donnez des statuts et qui vous taguez avec ça, quelle est votre contribution à l'éducation de la masse? Quand je parle d'éducation, je ne parle pas de cette éducation à la maison, mais cette éducation académique, cette éducation qui permet au peuple de pouvoir analyser, de pouvoir lire entre les lignes. Quel est votre apport dans ça? On vous a entendu parler, M. Vabé. Mais à quel moment vous parlez en tant que républicain comme vous prétendez dire que vous aimez la Côte d'Ivoire, où vous faites fi de tout ce qui est règle de la République et vous basez sur des analyses selon votre avis et des émotions? Oui, pourquoi Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale? Mais qu'est-ce que les thèses de la République disent si vous êtes vraiment républicain? Allons-y sur cette base-là et regardons les thèses qu'on s'est données en tant que République. Parce qu'on ne vit pas dans l'anarchie, où tout le monde se permet de faire sa loi, où tout le monde se permet de venir donner son avis sur la base de rien du tout, juste sur la base d'émotions. Parlons en tant que républicains. Et quand on va parler en tant que républicains, on va se fier ou bien on va s'appuyer sur les thèses de la République. Est-ce que M. Laurent Gbagbo, jusqu'à preuve du contraire, peut devenir candidat de la République bien avant que la Cour constitutionnelle se prononce? Mais allons-y, nous, en tant que citoyens lambda, allons-y interroger les thèses de la République pour qu'on vienne défendre la cause de M. Laurent Gbagbo. Je pense que pour un intellectuel, on essaie de prendre connaissance d'un dossier avant de pouvoir défendre ce dossier-là. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de faire? La candidature de Laurent Gbagbo, la plaidoirie de Laurent Gbagbo est fondée sur quoi? Lorsque ceux-là, même en tant que des intellectuels, savent le mécanisme qu'on peut utiliser pour pouvoir atteindre des objectifs et des mécanismes même, on va dire, démocratiques ou bien légaux. Mais à quel moment ils ont utilisé ça?
Mais on les voit toujours en train de manipuler le peuple. Descendez dans la rue, allez-y faire mon combat. Est-ce des mots d'ordre républicains? Motion. Oui. Oui, monsieur, je vous écoute. Si vous me permettez, je ne veux pas vous interrompre, mais M. Vabé, là, Dieu merci, M. Andy est là, que dans un passé antérieur, M. Vabé aurait dit que M. Maté Bleou avait mis en garde le président Alassane Ouattara sur sa prétendue présidence au niveau du 3e mandat, sa candidature plutôt. Donc, comme M. Andy est là, il a son ordi, il va le faire sortir, il va vous montrer la partie de M. Martin Bleou lorsqu'il s'exprimait sur ce cas-là. Donc, M. Andy, Dieu merci, vous êtes là. La partie que vous avez jouée la fois dernière, vous faites sortir son ordi pour édifier tout le monde parce que M. Vabé aurait dit... Est-ce que c'est Martin Bleou ou c'est Ouragan Oubrou? Voilà, je ne sais pas. En tout cas, il a fait cas de toutes ces personnes-là pour dire qu'ils auraient mis en garde... ne fait pas partie de ceux qui ont écrit la Constitution, c'est Ouragan Oubrou. Voilà, donc vous avez la vidéo la fois dernière, là, vous avez joué, voilà, donc vous rejouez pour qu'ils comprennent. Non, laisse, il va finir, il est en train de faire un bon truc là, j'aime bien ce qu'il raconte. Non, c'était pour faire en même temps, parce que puisque c'était un cas juridique, donc c'est pourquoi je voulais que vous jouiez cette partie-là. Non, t'inquiète, on est là, on va jouer. Le temps que je prépare, Serenzo, il va finir, si tu permets, frère, s'il te plaît. Donc, je disais comme ça, et on a écouté encore la vidéo de la sœur. Heureusement qu'elle a joué la vidéo avant qu'on intervienne et vous avez été questionné là-dessus. Mais à se plaindre, oui, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est endettée à près de 25 000 milliards ou 32 000 milliards parce que c'est ces chiffres-là qui vous plaît, même si c'est des chiffres qui sont faux, parce que en tant que journaliste, je pense que la moindre des choses, on essaie de se sourcer d'abord sur ce qu'on va avancer. La dette de la Côte d'Ivoire n'est pas à 32 000 milliards. Mais en tant que journaliste, quelles sont vos sources? On veut bien vous écouter et connaître les sources de ces 32 000 milliards-là. Mais encore heureux quand Tidjane Thiam va se présenter devant une population qui a été laissée à l'abandon par des héritiers de ce père fondateur Félix Houphouët-Boigny, en les proposant comme ça de le voter parce que lui peut apporter la route. Mais c'est cette route-là, les 32 000 milliards ont servi. Lorsqu'il dit aux Ivoiriens, votez-moi parce que moi je vais faire des hôpitaux pour ne pas que vous mourrez. Mais aujourd'hui, ces 32 000 milliards ont permis de construire pas mal de CHR, pas mal de CHU et pas mal de centres sanitaires à moins de 5 000 km. Mais en tant que journaliste, monsieur, vous n'êtes pas documenté sur ça pour voir l'avancement de la Côte d'Ivoire par rapport au décès du père fondateur, à quel point on était. Et aujourd'hui, celui que vous traitez de vouloir prendre cette retraite anticipée en politique, mais qu'est-ce qu'il a rajouté? Ou sinon, qu'est-ce que ses précédents ont rajouté sur le bilan du père fondateur? Et faisons la comparaison. Et on va voir qui sont ceux qui ont pu utiliser l'argent de la Côte d'Ivoire parce que eux tous, ils ont été endettés. Bédié nous a laissé près de 7 000 milliards. Je peux vous jouer la vidéo de M. Gbagbo. Gbagbo nous a laissé une dette de aussi 7 000 milliards. Bédié 8 000. Gbagbo 7 000. Mais ça a été justifié par quoi? Par quel investissement? Mais encore, il y a quelqu'un qui va, quel que soit le taux de l'endettement, mais qui est justifié par les infrastructures, que ce soit routière, sanitaire, même dans l'éducation. Mais en tant que journaliste, vous n'avez pas fait des trucs, vous vous êtes pas documenté sur ça. Venons, on va parler sur ces bases techniques, que de tout dire en même temps. Et ne pas pouvoir justifier ces arguments pour convaincre les gens. Mais c'est ça qui trompe les Ivoiriens. C'est ça qui c'est ce qui permet aux politiciens de venir toujours manipuler le peuple à se faire tuer dans la rue pour des intérêts personnels de ces hommes politiques. Mais quand est-ce que vous avez dénoncé ça? Et interpeller le peuple, sensibiliser le peuple, conscientiser le peuple contre cette manière de faire la politique? Qu'est-ce qui a envoyé la guerre dans la politique en Côte d'Ivoire? Mais c'est celui en qui vous vous reconnaissez et encore vous-même vous l'avez bien présenté.
On a votre Oui, le vidéo ministre est arrivé. présentant M. Bédier. Heureusement que vous avez bien présenté M. Bédier. Mais c'est lui qui a envoyé l'ivoirité mais vous êtes où dans actuellement? la politique ivoirienne. Côte d'Ivoire, ton micro. Côte d'Ivoire, ton Oui, mais micro. attends que le ministre se réveille. Il faut rester là-bas pour attendre qu'il se réveille rapidement. Côte d'Ivoire, ton micro, s'il te plaît. Hey, attends, j'ai oublié mon micro ouvert. Donc voilà, heureusement que vous avez bien présenté M. Bédier. Mais ça ne vous a jamais encouragé à vous désolidariser du PDCI ou à ne plus être militant du PDCI parce que le PDCI était dirigé par quelqu'un dont vous nous avez donné l'origine, des parents et tout. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte en tant qu'intellectuel? Quelle est notre utilité face à ce peuple-là qu'on aime, face à cette nation qui nous a permis d'aller à l'école, de sortir avec des diplômes et se donner un statut? Mais qu'est-ce que vous apprenez au peuple? À quel moment vous venez soutenir quelqu'un sur la base de quoi? Et vous le vendez avec quoi? Tidjane Thiam, de son passage à Prudential, avec les chèques qu'il a connus là-bas, des poursuites, des trucs et des Chinois à Prudential. Et de là, il se retrouve à Crédit Suisse. Je pourrais intervenir parce que là, tu as parlé ton plaidoyer, mais j'ai l'impression que tu répètes encore. Et là, c'est juste pour te... Monsieur, on vous a écouté, vous étiez là en train de rebondir sur tout, jusqu'à ce qu'on vous interpelle pour dire que vous n'étiez pas le seul. Et je pense que sur le panel, il y a un modérateur. Et pendant tout le temps, vous étiez en train de parler ou interagir avec les gens, je n'ai jamais démuté mon micro. Donc pour ce respect-là, je pense que ça doit être mutuel. Donc quand vous venez nous vendre des gens qui viennent aujourd'hui se vanter ou bien promettre au peuple par rapport à quelqu'un qui est en train de réaliser ça déjà, mais vous promettez quoi? Est-ce une manière de dire au peuple on ne mange pas goudron, on ne fait pas ci et cela, et quelqu'un est diabolisé parce qu'il est en train d'endetter la Côte d'Ivoire pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens? Et derrière tout ça, tout ce qu'on sabote, on mange pas route, on mange pas goudron, on fait pas ci, on fait pas ça. L'IDH aujourd'hui, lorsque vous étiez au pouvoir, mais le taux de mortalité en Côte d'Ivoire était à combien de pourcents? En tant que journaliste, allons-y voir dans les archives et venons argumenter sur la base de ces sources-là. Et aujourd'hui, le taux de mortalité est à combien par rapport à votre passage? Ce mauvais souvenir qu'on a de votre gouvernance. Et on vient accuser les politiciens. Mais qui sont ceux qui ont fait la politique autrement? Et aujourd'hui, on voit sur la gouvernance de qui? Où il n'y a pas de discrimination. Et on va accuser les politiciens. On va dire non, il faut qu'il y ait une nouvelle génération. Mais si vous faites partie... Oui, je vais shooter. Okay. Et si vous faites partie de cette nouvelle génération, je pense pas que vous ferez mieux que ces anciens que vous êtes en train d'indexer. Parce que vous vous réjouissez du niveau intellectuel de cette population qui a un niveau faible. Et à ce moment, vous pouvez manipuler juste pour des fins politiques. Mais pas des gens qui ont l'envie de s'y mettre au service du peuple pour changer les conditions de vie. Je m'arrête là. Donc, frère bonjour. C'est moi, vous voulez faire la motion. Désolé si je vous ai coupé. Non, il n'y a pas de souci. Je voulais votre motion. Vous n'avez même pas à vous fatiguer à expliquer quoi que ce soit à M. Adrien. Mais on va se fatiguer, c'est pas pour lui, c'est pour ceux qui écoutent aussi. Oui, il a été chassé sur le panel de l'éléphant parce qu'il a traité Papa Ado de Burkinabé là-bas. Non, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas c'est le nouveau envoyé de Tidjane Thiam. Depuis le matin, il est en train de se promener sur tous les panels en se faisant passer pour un journaliste. Nous sommes des démocrates. Il a insulté Papa Ado jusqu'à de Burkinabé. Il a tout dit sur le vieux là. Donc, tu es arrivé chez quoi tu vois ici, monsieur le journaliste.
Adrien Babé ou bien je ne sais pas quoi là. Non, maman, t'inquiète. Ça, c'est pas nouveau. Veuillez respecter M. Adrien Babé, c'est pas votre camarade. Maman, monsieur. Non, on n'a pas manqué de respect. C'est bon, tu fermes ta gueule, imbécile. Maman, s'il te plaît, tombe pas dans ce piège-là. Tu connais Sergo. Son camarade, elle doit le respecter quand même. Maman, s'il te plaît. Maman, faut te calmer, maman. Il est mieux que papa. Faut te calmer, faut pas mettre les émotions devant. Ne tombe pas dans ce piège. Laissez que je réponds à Sergo. C'est ça le piège, ne tombe pas dedans. C'est imbécile là, que c'est ton ami, tu penses que Mamou, tu vas te calmer maintenant. Tu vas couper le micro, tu vas te calmer là. Ne tombe pas dans ce piège. Je viens rapidement, je viens. Attends. Tu penses que tu connais l'ami de ce journaliste là aussi? Tu vas écouter maintenant là, tu vas couper ton micro, tu vas m'écouter. Alors, écoutez-moi. Aujourd'hui là. C'est qui fait la force de Papa Ado. Regarde, vous les filles du là aussi là, vous, à un moment donné, vous devez vous calmer. C'est quoi même? Il faut les laisser, ils vont parler. Nous, c'est quoi là? C'est que le président Ouattara, écoute-moi. Pas son ami. Papa Ado est lui son ami. Mamou là, écoute-moi là. Moi, je ne sais pas vous les filles du là. Vous ne pouvez pas faire un débat, vous laissez en bas pour tapoter. Nous, ce que notre mentor nous a enseigné là, c'est où ils ont traité Ouattara de Burkinabé. Vous êtes là, on dirait comme quand on dit Burkinabé ou bien Malien. Ça n'a rien à voir avec Fidoula, quoi tu vois. Comme si c'est nouveau. Ça n'a rien à voir. Non, mais vous là, vous avez quel problème même? Maman, s'il te plaît. Vous là, on dirait comme vous avez dit le président Ouattara Burkinabé, on dirait comme si Côte d'Ivoire, laisse-moi gérer. Donc, Côte d'Ivoire, laisse-moi gérer. Ce que je vais te dire là, il faut souvent te calmer. D'accord? Moi, je vois, il faut me parler avec respect. Ça n'a rien à voir avec Fidoula. J'ai dit, maman. Pareil, on est même chose. Voilà, calmer, ne t'inquiète pas, nous on a dit comme ça se promène sur tous les panels pour insulter le vieux là. Il les a fait quoi? Nous, ça nous fait rien. Il les a fait quoi? Et puis les gars se promènent. C'est bon, tu fermes ta gueule là-bas, tu vas pas me parler. C'est problème là, regarde. C'est bon, ferme ta gueule, ferme ton micro. Il faut fermer ton micro, je vais parler avec toi. Ferme ton micro. Salopard là, ferme ton micro. Bon, tu vas finir et puis tu vas descendre, pardon. Faut nous laisser dans notre débat. Ok, tu vas faire ton micro, je vais parler avec toi. Tu es venu gâter ce débat qu'on est en train de faire là. Et c'est ça votre problème. C'est pas lui on parle. C'est les jeunes qui écoutent. Nous, on va rentrer en 2025. Le président Ouattara, le traité de Burkinabé, de Mossi là, c'est nouveau. Il n'est pas au pouvoir ou bien. Moi, ça me fait quoi? Moi, je m'en tape de ça. Moi, je m'en fous de ça. Moi, ça me dit. Lui, il ne peut pas traiter un de Burkinabé d'étranger. C'est pas mon problème. Et puis, il va venir faire la publicité d'un d'étranger. Pour quelle raison? Non, on ne peut pas répondre. Il est en train de traiter un d'étranger. Et puis, il est en train de faire la publicité d'un d'étranger encore. Pour quelle raison? Son corps dehors, elle est nulle. Burkinabé ou pas là, où est le problème? Donc souvent là. C'est ta mère qui est nulle, imbécile. Bon, faut descendre, c'est ta mère qui est nulle. Bon, d'accord, pardon, faut descendre, on va continuer le débat, s'il te plaît. Bon, faut descendre, tu vas tapoter en bas. Laisse, on va régler. Descendre. Si tu veux, tu peux me descendre parce que c'est bon, t'as demandé, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Mais c'est ta mère qui est nulle. On est des grands garçons, il faut éviter les injustes. Imbécile. Toi, tu vas vous traiter un d'étranger, puis vous venez faire la publicité d'un étranger. Vous croyez qu'on lave nos visages pour aller en haut? On lave nos visages pour aller en haut ou bien quoi? Tu traites Papa Ado de Burkinabé, puis toi, tu veux faire la publicité d'un Sénégalais. Ça change quoi? Il n'est pas président de la République. Quoi, journaliste à deux balles. Il n'est pas président de la République. Il gouverne, non? Burkinabé est en train de gouverner. Un vieux comme ça, tu te promets sur tous les panels, en train de faire la publicité d'un étranger. Pendant que tu es en train de c'est bon, je m'excuse, pardon, faut te calmer. Toi, ferme ta gueule là-bas, il faut que tu sois. Je m'excuse auprès de toi, je m'excuse, pardon. Faut rester avec nous. C'est que tu as dit 100 jours. Pardon, faut rester. Mamou, pardon. Bon, revenons, s'il vous plaît. Tout le monde a calmé, pardon à Mamou. Mamou, pardon, faut rester. C'est bon. Tranquille, c'est beau. Maman, c'est bon maintenant. Moi-même, je t'ai jamais. Mais toi, arrête de m'adresser. Et puis, je te dis ça, c'est beau. Que ce soit la première, la dernière fois. Maintenant, si moi, je monte sur le panel de Côte d'Ivoire. Tant que je n'ai pas dit ton nom, tu ne m'adresses pas la parole, c'est beau. Ça, je te dis ça aujourd'hui, hein. Quand je monte sur les panels de Côte d'Ivoire, là, tant que je n'ai pas dit ton nom, tu ne t'adresses pas à moi. Vous tous demandez pardon à Mamou. Pas à moi. Demandez pardon à Mamou pour moi. Demandez pardon à Mamou. Alors, s'il te plaît. Alors, d'étrangers, et puis vous êtes en train de faire la publicité d'un étranger. Ça ne va pas chez vous, quoi. Bon, j'ai mis le time. Mamou, tu vas m'écouter maintenant. D'accord? Moi, je suis un ado mouton. Moi, je suis à l'image de mon mentor. Il est burkinabé ou il est éthiopien ou moi, ça me fait ni chaud ni froid. Il est en train de gouverner le pays là, non?
Est-ce que c'est le gouvernement et c'est Burkina, le président? Donc, celui qui veut dire le Burkinabé là, on a déjà dépassé ça. Depuis longtemps, on dit Burkinabé et puis on s'en fout de ça. Moi, je ne sais pas pourquoi ça vous fait mal pour ça. Mais quand moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les militants RIDP. Je n'ai pas compris, hein. Moi, j'ai compris. Quand on est sur le président Ouattara, il est là où il n'est pas là. Tu peux me laisser parler au moins un peu. Je n'ai pas dit le fait de traiter Papa Ado de Burkinabé. Laisse tomber. On est dans un sujet bon. Tu es venu mélanger moi, ça me fait pas mal. Attends. Côte d'Ivoire. Tu es monté maintenant là. S'il te plaît, donne-moi une minute. Attends. Je ne vais pas injurer, mais écoute-moi une minute. C'est pas pour injurer, écoute-moi une minute, Côte d'Ivoire. Moi, j'ai coupé le micro à tout le monde pour que tu m'écoutes. Ok, vas-y. Tu m'écoutes. Voilà, c'est ça on dit le respect pour un être humain. Vous les sympathisants militants Côte d'Ivoire, toi aussi, il faut me respecter. Maintenant, il faut oui, c'est parce que je te respecte qu'on te dit faut arrêter. Les femmes Djoula, là, faut plus dire ça, femme Djoula. C'est parce que je te respecte, je dis faut arrêter. C'est mieux que les femmes Djoula. Tu vas plus me dire ça aussi. Alors, mais moi, attends. Bon, d'accord, je vais continuer ce que je voulais dire. Vous les sympathisants militants RIDP là, à un moment donné là, vous devez réfléchir. On va rentrer en 2025. Nous sommes des démocrates, nous ne sommes pas des dictateurs. Après, tu vas reprendre parce que c'est fini là. Sur moi, mon panel là, écoutez-moi très bien. Que tu sois GOR, que tu sois PDCI, que tu sois GPS, tout le monde monte ici. Dire que le président Ouattara est burkinabé, nous on s'en fout de ça. Il est en train de gouverner le pays là. On doit être à la hauteur. Mais j'ai l'impression que quand un opposant parle, c'est les militants RDP ou bien sympathisants qui insultent. Au lieu de répondre calmement, sereinement, pour démonter ces gens-là, c'est vous qui les bien ou bien ta mère ou bien je sais pas. Ça sert à quoi? Laisse tomber, laisse-nous continuer notre débat. Tu as vu, jamais, je n'ai jamais dit ici, bien. C'est lui, quand tu vois, tu peux m'écouter. Bon, tu as même envoyé le café. Côte d'Ivoire, le fait de traiter Papa Ado de Burkinabé là, moi, c'est pas pour ça qu'ils sont en train de le répondre. Mais si tu traites si tu es en train de traiter celui qui est au pouvoir d'étranger, pourquoi toi tu viens faire la publicité d'un étranger encore? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Quand c'est comme ça, tu gardes ton sang-froid et puis tu parles. Mais pas de Burkinabé là. Est-ce que Tidjane Thiam là, il n'est pas sénégalais? Pourquoi? Mais Ado de Burkinabé là, ça change quoi dans sa vie? Pourquoi? Aïe. Si tu insultes Papa Ado de Burkinabé, donc Tidjane Thiam là, on va jamais le voter. On va jamais accepter qu'un Sénégalais vienne nous diriger, jamais de la vie. Donc vous pouvez traiter Papa Ado comme vous voulez. Votre Sénégalais, votre Tidjane Thiam Sénégalais là, Boilon qui est là-bas là, on va jamais le voter. Adrien, monsieur le journaliste à 2 balles, j'ai répété encore. Ton Sénégalais là, nous on va pas de ça. Nous on préfère le Burkinabé là qu'un Sénégalais. On le préfère. Depuis matin, tu dis que tu es journaliste, là, tu te promènes, tu es en train de travailler sur tous les panels, en train d'insulter le vieux. Pourtant, tu es en train de faire la publicité d'un autre étranger. Vous pensez que nous, là, quand on lave nos visages, là, on lave ça pour aller en haut, on lave ça pour descendre, monsieur. Tu as venu nous dire que non, Papa Ado est burkinabé, pendant que tu es en train de faire la publicité d'un Sénégalais. Vous croyez que quoi? D'accord. Côte d'Ivoire, je dis, et puis il ne faut plus me dire à cause des cerveaux des journalistes, je ne sais pas, journalistes de leur famille. Bon, d'accord, Mamou. C'est bon maintenant, pardon, pour nous laisser, on va continuer. Au revoir. Oui, je vais vous laisser, mais au revoir, Côte d'Ivoire, il ne faut plus me dire ça. Sergo, toi, Sergo Ramos, là, si tu me vois ici encore là, ouvre ta gueule là, tu vas me parler, salaud là. Bon, on a compris. Vraiment. Les femmes Koya, là, c'est pas facile. Bon, on a perdu même les fils, on était où même. Pourtant, on était bien partis. Alors, Renzo, on était où même? Bon, je vais répondre un peu. Hein, parce que oui, alors, Renzo avait fini, non, normalement. Non, je vais répondre un peu parce que c'est d'accord, Adrien. Non, qui avait... Bon, on a perdu... Non, c'est Renzo. Non, mais... Non, attends, je vais répondre légèrement, je vais éclaircir. Non, il ne faut pas répondre aux femmes. Non, attendez. Andrea ne doit pas prendre la parole. Andrea ne doit pas prendre la parole. Il ne faut pas s'aimer encore. Côte d'Ivoire. Il n'y a pas deux modérateurs, s'il vous plaît. Côte d'Ivoire. Adrien avait parlé de 2 choses. Non, Côte d'Ivoire. Laissez-moi terminer. Quand Renzo a fini, c'est parti en clash. Parce qu'aujourd'hui, après une motion, on n'a même pas, comment on appelle ça, il n'a même pas conclu. Parce que là, on n'a rien retenu de tout ce que Renzo a dit. Donc, laissez Renzo. On va passer la parole. On a retenu. Moi j'ai oublié, je n'ai pas retenu. Donc, laissez Renzo, il va conclure un peu ce qu'il a dit. Ça va rester dans la tête des gens et puis on va avancer dans le débat. Mon cher ami. Si vous permettez. Je me balade pas de palais en palais. J'étais chez un palais, il y avait Tek qui était là-bas. Jamais de la vie, j'ai parlé réellement du président Alassane Ouattara.
Et je l'ai dit. Non, ce débat-là, ça ne doit pas lieu d'être. Maman, faut arrêter parce qu'il y a des gens. Maman, faut descendre, faut nous laisser entre les hommes, s'il te plaît. Voilà. Faut descendre, faut laisser entre tous les hommes. Voilà. Jamais de la vie, il y avait monsieur Tech qui était là-bas. Jamais de la vie, j'ai traité le président Alassane Ouattara du Burkinabé. J'ai même dit, et je répète très bien, on lui doit du respect et de l'obéissance, on peut s'opposer de manière civilisée. Je pense que M. Tech, qui a fait ce qu'on appelle un exposé franchement à sa manière, et que j'apprécie à sa juste valeur, il peut quand même témoigner. Je n'ai jamais dit ça. Tout à fait, d'accord. Parce qu'il ne faut pas qu'on me traite des gens. Je n'ai jamais, non, parce qu'elle vient monter, oui, je suis un journaliste. Non. Quand je viens chez un panel, non, on respecte ton métier. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!